pour débloquer encore plus de conteneurs, etc. On a eu des lignes de crédit débloquées. Donc, franchement, ça avance bien. Et là, le fait qu'il y ait toute la team, tu sais, ça centralise toute Ouais, l'information. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et tu vois, je sais pas si tu as vu là, mais par exemple, sur le site internet, on vient de débloquer les paiements par carte. ça Ça, j'ai vu, ça, ouais, c'est super cool. ça va faire une grosse diff, tu vois. Bah, ça va vous prendre déjà beaucoup moins de temps. Et nous aussi, entre guillemets, parce qu'avec les problèmes de livraison, enfin d'envoi, etc., c'était un peu compliqué. Ouais, c'était compliqué pour tout le monde. Même moi, je le voyais du coup au sein de l'équipe, bah, ça mettait des problèmes à gauche, à droite, alors qu'il ne devrait même pas y avoir des problèmes sur ça. Donc, C'est terrible. ça. Sinon, l'objectif de cet appel, du coup, tu l'as vu dans l'intitulé, c'est des call scaling. Du coup, l'idée, c'est de reprendre un peu ton parcours, voir, D'accord. comprendre un peu plus comment est-ce que tu es arrivé là, comment est-ce que tu nous as rejoints, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Également comprendre aussi bah, tes résultats actuels. Et de par cette historique, moi, je vais pouvoir te donner un plan d'action sur les prochaines semaines et les prochains mois et potentiellement te débloquer des trucs sur le mindset, te débloquer des choses, bref, dans ton business. Ok, L'idée, c'est que ça nickel, dure parfait. entre 20 et 30 minutes, tu vois, Ok. histoire d'aller assez deep. Mais pas non plus de faire un call où bon, on s'éternise et en fait, au final, c'est plus lourd qu'autre chose. Comme ça, toi, tu peux repartir avec un truc, un plan d'action carré, quoi, propre et let's go. Ça Ça serait te cool. va? Ça serait cool. Let's go. Franchement. Tu peux me dire un peu plus, parce que du coup, moi, on s'est jamais rencontrés. Non, jamais. Tu peux me donner un peu plus de contexte sur qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu nous as rejoints, tout ça. Alors, on est deux, donc moi et ma femme est partie travailler, donc du coup, c'est un peu compliqué, on fait le truc seul. Normalement, elle devait pas travailler, mais ça fait qu'au dernier moment, elle est infirmière, donc au dernier moment, elle s'est fait appeler pour aller travailler. Donc, je Tu le fais fais quoi dans seul. la vie? Elle est infirmière. Moi, je suis chauffeur poids lourd et elle est infirmière. Ok, Moi, je suis arrivé du boulot il y a à peu près 10 minutes aussi, donc ok. je suis arrivé à T'as des 19h35. enfants? Pas encore. Je suis marié depuis l'année dernière, mais j'ai pas d'enfant encore. Ok. Dans les projets, 35 mais ans du pour coup? ça. 30 ans. 30 ans, ok. Enfin, j'ai 30 ans fin du mois prochain. Donc ça arrive à grands Ok. pas. Ça arrive à grands Ok. pas, malheureusement. On a 5 ans de différence. Moi, j'ai 25 là aujourd'hui. Oh. Et, mais déjà marié, ok. Je sais pas à quel âge moi, j'ai envie de me marier. Mais après, je pense que ça arrive comme ça. Hein. C'est pas un truc qu'il faut Franchement, ça calculer. arrive comme ça. Avant que je trouve ma femme, au début, je croyais plus à l'amour, hein, donc elle est tombée comme ça, et puis c'est arrivé comme ça. Donc, plus dans une période où tu t'attendais vraiment pas, elle arrive, et puis voilà. Donc, C'est clair. bon, toi, avec tous tes business, etc., tu vas avoir du mal, mais on croise les Ouais, doigts. moi, je suis déjà en couple depuis 8 ans. Ah, Hein. ah oui, oh, putain. Et Avec ouais, tous tes depuis que voyages, depuis- elle te suit pour tes voyages et tout, non? Comment? Elle te suit pour tes voyages, etc., non? C'était un peu compliqué justement là ces derniers temps, mais on a pu se poser et discuter un peu de tout ça. Et de base, bah, on devait en quelque sorte un peu s'arrêter de par justement nos vies qui étaient un peu totalement différentes, tu vois. Mhm. Et au final, bah, ça a été aussi une grosse prise de conscience et du coup, bah, on en a rediscuté. Et là, elle est prête à me suivre dans ce que moi je fais parce que moi, j'ai toujours priorisé en quelque sorte mon ambition, mon business à tout, C'est tu vois. logique. J'ai fait beaucoup C'est de logique. sacrifices et de base, elle comprenait pas trop, mais de par tout ça, elle a compris. Donc, non, non, moi, je suis en couple, là, ça fait 8 ans, là. C'est beau, c'est beau. Et 8 ans, putain, t'étais jeune du coup. T'étais même pas Ouais, majeur. j'ai 25, je suis 2000, moi. Oh putain, un 2000. Un 2000, ça passe à 2000 ans, ça commence à devenir compliqué. Allez, 2000. Et là, il y a Florian avec nous, qui est un membre en Thaïlande et Ouais. qui a 30 ans aussi. Il est choqué parce que dans la team, aujourd'hui, il y a de 25 à 19 ans. Ah, c'est vrai, Après, c'est une petite jeune, mais au moins, il y a des ambitions, il n'y a pas forcément de trucs Ouais, droite à gauche, les enfants, les bidules, les chouettes, ouais, de Au moins, vous fou. pouvez vraiment vous pousser, etc. Gaspard qui gère l'entrepôt, il a 21. Noah, l'acheteur, il a 21. Ah oui, ok. Ah oui, Après, c'est jeune, mais du coup, c'est ambitieux. Enfin, ils sont ambitieux, quoi. Ouais, de fou. Et surtout, en fait, aussi dans notre domaine, tu vois, l'achat-revente, bah, c'est surtout les jeunes, tu vois, qui l'ont amené. Et nous, Bien sûr. aujourd'hui, en tant que 2000, on était un peu des ovnis. Nous, c'est parce qu'on a créé une grosse structure, une grosse boutique, on a vraiment professionnalisé ça. Mais à notre époque, quand nous, on faisait ça, on était des ovnis. C'était surtout les petits, tu vois, qui faisaient de l'achat-revente Vinted. Donc, en fait, dans ton recrutement, surtout sur des postes un peu strat comme ça,
acheteur, coach, bah, en fait, tu trouves surtout des petits jeunes, quoi. C'est ça. Bon, après, ils sont bons, les petits Ouais, jeunes. c'est ça, Bons et réactifs. on n'a pas pris les derniers petits jeunes, quoi. C'est des petits jeunes qui sont smart et qui ont la dalle et qui comprennent aussi ce qu'on fait. C'est ça. Mais du coup, pour continuer mon parcours, je le fais avec ma femme. Moi, je te suivais sur YouTube déjà depuis bien avant. J'avais fait un tout petit peu d'achat-revente sur Vinted, mais c'était une catastrophe. J'avais fait les mauvais choix, etc. Mais genre, il y a 2 3 ans, j'avais fait d'acheter du faux, j'avais fait du bot Vinted, mais j'avais fait n'importe quoi. Je m'étais Ah, arrêté. De quoi? tu avais fait de la seconde main? Ouais, de la seconde main, ouais. En achat bot Vinted, mais c'était une catastrophe. J'achetais n'importe quoi, je regardais pas les prix. Enfin, c'est quand on est jeune, Bien sûr. j'étais pas plus jeune que toi, mais genre, j'achetais n'importe quoi, j'étais pas Ouais, forcément mais trop quand on renseigné. commence, c'est normal, ouais. C'est ça. Et du coup, j'avais regardé tes vidéos, etc. Et je regardais toujours petit à petit derrière tes vidéos, etc. Et avec ma femme, du coup, on s'est posé, là, on s'est mariés, on s'est posé, etc. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour déjà, bah, avoir un petit revenu en plus. De deux, un peu casser la routine, n'est pas être devant la télévision à regarder Netflix ou juste aller se balader ou autre. Et c'est vrai que nous, on avait déjà des ambitions de vouloir créer un petit truc ensemble, etc. Pas forcément pour l'instant que ça nous vienne notre source de revenu principale, qu'on soit bien d'accord, mais c'est surtout en une petite partie. Donc, on avait réfléchi parce que ma femme aussi était intéressée par l'achat-revente sur Vinted. Et petit à petit, du coup, j'avais présenté un petit peu bah, toi, après de plusieurs youtubeurs. Après, au début, elle était pas trop chaud. Moi, c'est vrai que on devait aller, donc c'était des discussions. Au final, on a fait le premier call avec, je sais plus comment il Bastien? s'appelle. Non, c'était pas Bastien. Gwen. Oh, c'est ça, oui, tout à fait. Et, on a fait du coup un petit call, etc. de présentation. Et puis après, de fil en aiguille, du coup, ça s'est bien passé. Et puis on est arrivé là où on était, quoi. On a fait une première commande. Bon, malheureusement, on est arrivé à la première commande là où il y a eu des problèmes de livraison. Vous êtes C'était rentré fin quand? janvier. Fin janvier, j'ai fait la commande directement après. Et le problème, c'est que c'était début février, on a eu des petits problèmes, donc du coup, on l'a reçu fin février. Ok. Donc, Ouais, c'était une commande de quoi? Jeans Levi's Homme. Ok. Qui venait On a de France ou qui venait un de Non, Pakistan? De France, on achète achat tampon, mais vous avez pas reçu, vous avez eu un problème avec la livraison de Ah votre oui. entrepôt, Ah etc. oui, oui, ouais, il y a eu des grosses dingueries qui se sont faites. C'est ça, il y a eu des grosses dingueries, vous en pouviez plus, personne n'en pouvait plus. Et puis vous avez tellement de pression par rapport à les mecs qui recevaient pas. Enfin, moi je dis bah ça arrivera quand ça arrivera, de toute façon c'est comme ça. Donc du coup les premiers jeans Levi's hommes, on s'est fait un peu la main dessus. On a réussi à bien les vendre quand même parce que là il n'en reste plus que 4 entre guillemets dans tout le stock. Donc ça va, franchement, il y a pire. On s'est acheté du coup après 135 jeans Levi's femmes. Donc là qu'on met petit à petit en vente, sauf que je trouve que c'est beaucoup moins, enfin, ça se vend beaucoup moins. Donc je pense qu'il doit y avoir plus grosse quantité de jeans Levi's Femme sur Vinted. Du coup, ça doit être un peu plus compliqué à vendre, Nous, ce surtout à qu'on la observe, période si là où tu ça commence veux, à. par rapport à ça, c'est pas tant une question de plus de quantité ou moins de quantité, c'est juste que vraiment, il y a deux types de personnes. Là, je pourrais te mettre un autre membre qui va te dire l'inverse de ce que tu viens de dire, qui va dire, Ouais. ah non, les Levi's hommes, c'est nul, c'est mieux les Levi's femmes. Genre, c'est vraiment, tu sais, tu as dû le voir, mais on comprend pas trop pourquoi est-ce que certaines niches marchent sur certains comptes et d'autres un peu moins. Donc, c'est vraiment très subjectif et très personnel aussi. Bah après, j'ai fait le plus gros multiplicateur avec les jeans Levi's Femme par contre. Ok. Les jeans Mais Levi's ça se Homme, vend j'étais moins. entre 1,70 et 2,20, 2,30, voire un peu plus. Ok. Mais je me suis fait la main, j'ai fait des pièces que je pouvais vendre beaucoup plus cher j'ai vendu qu'à x2 alors que j'aurais pu faire x3 ou x4 dessus. Ça arrive, c'est les débuts, c'est normal. Là, les jeans Levi's femmes, je m'étais bien placé, je fais mon maximum, c'était x3,8, un truc comme ça, ce qui est Ok. pas dégueulasse non Mais plus. c'est sur quoi? C'est sur la vitesse de rotation où tu trouves que ça se vend moins? Ouais, la vitesse de rotation. Après, je sais pas si en ce moment, il y a plein de dingueries avec Vinted, j'ai l'impression, parce que on a beaucoup moins de visibilité. Enfin, je voyais, genre même sur les jeans Levi's femmes, j'ai commencé à les mettre. On avait plein de favoris, plein de trucs qui tombaient, etc. On a mis les mêmes annonces. Bien sûr, on change des choses ou autres, mais on avait les mêmes articles à peu près, etc. Et d'un coup, depuis allez, une semaine et demie, plus rien. C'est vraiment, Ouais. tu mets en vente, t'as plus rien. T'as même pas Ça, un favori, t'as rien du tout.
Ça, c'est des cycles dans l'achat-revente. C'est comme tout, tu vois, dans les business, dans notre business, dans les achats de stock, etc. C'est des cycles. Il y a des cycles où c'est high, des cycles où c'est low. Et il faut juste faire avec, tu vois. Il faut juste bien piloter sur tes cycles-là. Et c'est pour ça que l'expérience, bah, forcément, ça a une plus-value. C'est que bah, avec ton expérience, tu vas mieux contrôler tes cycles. Mais là, par exemple, à l'heure actuelle, comment est-ce qu'on peut expliquer cette baisse de cycle? C'est par exemple euh, mi-mois d'avril, fin du mois d'avril. Les gens, ils achètent pas encore l'été, mais ils achètent plus d'hiver. Ils savent pas trop quoi acheter, tu vois. Ils ont plus d'argent non plus parce que c'est pas Ouais. le meilleur moment. Mais t'inquiète pas qu'à partir de début mai, là, ça va être carnage C'est pour sur ça toute la partie. que, c'est pour ça que là, on essaie de mettre les jeans service femmes au maximum. On a pris toutes les Ouais, photos, etc. Donc là, on essaie de les mettre 5 par 5 tous les jours. Je fais, parce que moi, j'utilise, alors, parce que j'ai afin de Clems et j'ai utilisé Blim, j'ai le semaine d'essai. Plus là, en plus, il a mis 10 jours en plus de test parce qu'ils ont ouais. essayé un nouveau truc, donc j'ai réussi à gratter. Du coup, ça fait qu'avec Blim, j'utilise pour tout ce qui est planification, etc., qui est vraiment top. T'avais fait Franchement, le truc la est complet. conférence là Oui, qu'ils j'ai ont fait la fait? conférence, ouais. Franchement, elle était top. Donc, j'utilise vraiment tout ce qu'il a dit, etc. Même les messages Wood, j'ai modifié par rapport à ce qu'il avait dit. Donc, c'était top. Et j'utilise pendant ce temps les vues et les favoris de Clems tant que j'ai Clems. Après, je passe sur Blims. Ouais, Qui peut là, faire un petit nous, boost un petit peu. tous les feedbacks qu'on a, c'est bien, c'est mieux. Ouais, Blim, c'est mieux. Ouais, parce que Clems, déjà, les reposts, il n'y a pas de modification de photos. Tu décales et tu mets des gros écrans, c'est moche. Et tout ce qui est même, je trouve plus fluide. Donc, j'ai Ouais, je passé suis par d'accord. Blim. Après, le but, c'est de mettre les jeans en vente, voir si ça se vend, etc. Puis faire dire quelques reposts. Mais je sais que là, on va se positionner sur l'été. Sachant que j'ai vu avec Quentin hier, et il m'avait dit que c'était hier soir, il a fait un petit. Ah, il a regardé le vintage, il a dit qu'il était top. Donc en gros, j'ai rien à changer en soi. C'est juste que là, la période fait que c'est un peu compliqué. Après, j'ai un peu d'argent déjà sur Vinted. Là, j'ai 600, 700 euros. Donc, on va voir avec ma femme ce qu'on achète pour Ok. l'été. On va acheter 50, 100 articles pour voir comment ça se vend l'été déjà. Et puis, on va essayer de continuer comme ça jusqu'à maximum mi-juillet poster du été. Mi-juillet. On sait pas, j'ai vu avec, du coup, quand il y avait des explications pour Ok. que mi-juillet, on arrête d'acheter et qu'on mette Ouais, vraiment bien tous sûr. les derniers posts pour après rattaquer sur du mi-août du jeans. Ok. Ok, Et puis ok. voilà, Ok, très clair. Avant d'aller dans les chiffres, moi j'avais une autre question aussi. Du coup, dis-moi. tu me disais que tu avais fait déjà un peu d'achat-revente de ton côté, mais rien de sérieux. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir nous rejoindre plutôt que bah, d'autres acteurs parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir, il commence à avoir pas mal de gens qui proposent des offres aussi là-dedans. Donc, première question, qu'est-ce qui t'a fait vouloir te tourner vers ce genre d'écosystème? Et deuxièmement, pourquoi nous? Alors, déjà, pourquoi se tourner vers cet écosystème-là? Déjà, c'est être, entre guillemets, un minimum, avoir une structure. C'est-à-dire pour l'achat de fournisseurs, moi, je voulais pas acheter, genre, sur des bots, acheter à 20 euros, 20 euros, 20 euros, ça va être trop prendre de temps. Et moi et ma femme, on a un travail à côté, on n'a pas le temps de se poser. Avoir des personnes sur qui s'appuyer, entre guillemets, si on a un problème ou autre, on sait qu'on va être suivi derrière. Enfin, il va y avoir un certain suivi derrière ou autre, ou des réponses à nos questions grâce à la communauté ou des personnes qui sont vraiment professionnelles là-dedans. Et du coup, et surtout le suivi, c'est qu'on est, ouais, c'est comme je viens de dire, c'est vraiment, on n'est pas tout seul. C'est vraiment, on a une communauté. Et moi, vu que et du coup, pourquoi j'ai choisi toi? Oui, il y a plein d'acteurs sur YouTube, hein, il y a plein de vidéos, etc. Même, il y a un de tes concurrents qui est, voilà, sans parler de prix ni rien. Mais moi, ce qui nous intéressait le plus avec ma femme, c'était le suivi. Pendant 3 mois, le suivi, etc., qui est avec le fichier suivi qui est vraiment, vraiment très bien. On a des... Bon, Quentin, avec ses problèmes, etc., il a eu des fois deux, trois problèmes, mais en soi, il a toujours répondu au suivi. Et surtout, ben, la communauté. La communauté, en fait, entre guillemets, elle est vraiment, je trouve, plus puissante chez toi que ce qui peut être chez les autres concurrents qui vendent peut-être un peu plus de rêves. Et même toi, tu es un peu plus avancé, je pense, sur tout ce qui est achat, sur tout ce qui est fournisseur, etc. Sachant qu'avec ton entrepôt, tu vas avoir encore plus une attaque où tu vas avoir plus de stock. Et puis, si je me développe, si on se développe, et on espère,
c'est vraiment pouvoir acheter de grosses quantités et on est sûr qu'avec toi, il va avoir un suivi. Ok, top. Voilà. Donc, c'est pour la partie accompagnement en quelque sorte. Et deuxièmement, la partie un peu plus fournisseur où nous, aujourd'hui, par exemple, tu vois, moi, aujourd'hui, là, il y a une vidéo qui arrive et en toute transparence, bah, moi, aujourd'hui, je fais plus d'achat-revente Vinted, tu vois. Moi, aujourd'hui, Ok. mon job, c'est de fournir des revendeurs Vinted. C'est ça ma spécialité. Mais par contre, au sein de l'équipe, bah, je m'entoure de revendeurs Vinted. Des revendeurs Vinted qui font 10, 20 000 par mois. Et c'est eux qui connaissent mieux que moi l'algorithme, ce genre de choses. Par contre, moi, sur tout ce qui est sourcing, achat, qu'est-ce qui marche, niche, tout ça, je pense que oui, effectivement, je pense que je suis un des piliers spécialisés, tu vois, dans la revente sur des plateformes type e-commerce, type Vinted. C'est ça. Après, la boutique physique, ça, j'avoue, je ne m'y connais pas encore. Ouais. Mais tu vois, ce qui m'a fait choisir aussi toi, c'est que bah, je t'ai suivi sur YouTube, etc. J'ai vu ton évolution parce que moi, je t'ai suivi, ça fait très très longtemps que je te suis et qu'on se met d'accord. Ouais, Au ouais. début, j'ai vu tes premiers challenges, tes premiers trucs, tes premières. Et franchement, je crois vraiment, hein, je vais être l'un de tes premiers abonnés, vraiment, parce que je me suis intéressé, franchement, je te dis, là à l'époque, hein. Et je crois que je vais être l'un de tes premiers abonnés. Et je voyais tes vidéos, enfin, voilà, t'as bien évolué, tu vois. Et c'est pour ça aussi qui m'a fait choisir toi. C'est vraiment, enfin, après, aussi une petite accroche aussi avec toi parce que c'est vrai très content que je te suis. Et forcément, moi, je suis aussi fidèle par rapport à ça. Je savais, entre guillemets, que ça fait très longtemps que tu es dans ce business. Donc, forcément, ça te donne un petit pouvoir, un petit truc en plus qui fait que ça nous attire plus vers toi que vers une autre personne. Et tu mens pas. Il y a beaucoup de revendeurs ou de mecs qui font des vidéos, c'est genre, ouais, t'as juste à faire comme ça et tu gagnes 10 000 euros par mois. Alors, on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça et toi, tu es beaucoup plus, tu dis les choses. C'est pas, ah, t'as juste à acheter mon truc, tu mets sur Vinted et c'est fini. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On sait très bien et tu mens pas. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé. Ok, incroyable. Merci beaucoup pour ce retour. Tu vois, ça m'aide beaucoup aussi, moi, pour bah, comprendre ce qui plaît chez les gens, ce qui font qu'ils nous rejoignent, comment est-ce qu'on peut être meilleur aussi là-dessus. Donc, merci beaucoup pour ce feedback. Et tu me disais, du coup, toi, tu faisais déjà un peu d'achat-revente, mais tu savais tes chiffres à peu près Ah, pas du tout, avant? mais genre, je pense que je vendais à perte, hein, des fois. C'était vraiment genre, j'achetais, Ok. genre, j'étais beaucoup sur les pulls Tommy Hilfiger à l'époque. Ok. Genre, j'achetais à 10-15 euros, sauf que je calculais pas, bah, du coup, le prix de Vinted, donc l'envoi, etc., etc. Je revendais à 25 euros. Genre, ça ne vendait pas, je baissais à 20 euros, tu vois, donc j'étais même pas dans mes coûts, tu vois. C'était vraiment une Ok. catastrophe, Bon, hein. après, t'inquiète pas, on l'a tous fait. Moi-même, au début, je ne sais pas ce que je faisais, mais c'est sûr que j'ai perdu beaucoup d'argent au On a début. perdu beaucoup d'argent, on est tous pareils. Mais du coup, avec le school, etc., c'est vrai que ça aussi, ça permet de cadrer un Ouais, peu la chose, quoi. on essaye de cadrer sans pour autant, tu vois, moi encore une fois, la vraie force, je trouve, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, je suis pas sur la partie coaching, je suis pas là-dessus parce que c'est pas là où je vais vous apporter le plus de valeur, c'est vraiment sur la partie, là où moi je suis le plus important, c'est sur la partie stock, achat de stock. Donc avec Noah, prendre l'école fournisseur, aller chercher des lignes de crédit, euh, prendre les décisions sur l'entrepôt, même si c'est pas moi qui le manage, mais tu vois, c'est là où moi j'ai le plus d'impact, contrairement à des gens qui font du Vinted et qui vont vraiment vous dire, ah là, tes photos, elles sont pas bonnes, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Et au-delà de cette partie stock, je pense que j'ai une bonne vision business et au final, même mindset, tu vois. Et au final, dans ce qu'on fait, ça reste du business. Donc, dans le business, il y a des principes. Il y a des choses que tu dois faire, des choses que tu dois pas faire. Faire ta comptabilité, 80-20, être sur les actions qui te rappellent à plus fort levier, qui sont des trucs, en fait, c'est des principes. Et pour moi, c'est plus fort encore ces principes-là que bah, la partie vraiment stratégie pure et dure Vinted. Parce qu'en fait, quand tu comprends le business, que c'est une question de volume, que c'est une question de connaissance de tes marges, que c'est une question de 20-80, réinvestir sur ce qui marche le mieux sans te prendre la tête sur tout ce qu'il y a autour, bah en fait, c'est bon, tu vois, genre, tu sais gérer un Vinted. Volume, bah ok, je vais poster du volume sur Vinted. Rapidité d'exécution, ok, bah dès que je vais recevoir ma commande, je vais poster beaucoup sur Vinted. Pareil en termes de réactivité, parce que bah, plus tu es réactif, mieux c'est. Bien sûr. Network, ton réseau, bah, si tu connais plus de resellers, bah, forcément, tu vas faire plus de chiffres parce que tu vas avoir les petits insights de tout le monde. Donc, tu vois, en fait, pour moi, c'est des principes. Et la partie Vinted, au final,
c'est juste, ça en découle. Mais au final, dans le business, c'est tout le temps la même chose, tu vois, c'est qu'une question de volume, de rapidité d'exécution, de potentiellement recrutement si tu veux déléguer un moment, de cash flow, de décision, de trésorerie, de comptabilité. Et une fois que tu as ça, bah, c'est bon. C'est ça. Et toujours, moi, je pense, c'est vraiment au début, c'est toujours difficile de se lancer. On se met d'accord pour n'importe quoi, hein, en termes de connaissances, en termes de trésorerie, en termes de tout ce que tu veux. Et, mais il faut aussi connaître ses points forts et ses points faibles. Par exemple, moi, ma femme, elle est beaucoup plus forte en photo. Donc, ma femme, je prends les photos avec elle, mais genre, moi, je plie, Ah je ouais. déplie et je range. Ma femme, elle prend les photos, elle sait faire. Moi, je pense que c'est très important de savoir où est sa faiblesse et où est sa force pour bien se concentrer, pour être le meilleur et le plus pratique. Comme moi, je gère tout ce qui est annonce, tout ce qui est boost, tout ce qui est Achat. logistique Vinted, tout ce qui est achat, etc. Après, on se concentre sur ce qu'on achète, mais entre guillemets, tout ce qui est ça, c'est moi. Enfin, elle s'occupe plus de tout ce qui est envoi, tout ce qui est prise de photo, tout ce qui est regarder les petits défauts, là, les corriger s'il faut, par exemple, s'il y a un trou ou autre. Et je trouve qu'à deux, du coup, c'est beaucoup plus puissant, entre guillemets, parce que déjà, on prend deux fois moins de temps pour faire les mêmes choses. Et par exemple, moi, je vais avoir une idée, elle va me dire, ben non, pense plutôt comme ça, et bim, du coup, ça se fait que Ouais, c'est non, beaucoup c'est mieux. clair. Ah non, mais c'est clair. Business à deux, c'est incroyable. Alors, attention, parce qu'avec les amis, c'est différent qu'en Oui, couple, je trouve. Parce qu'en couple, c'est encore mieux parce que bah, tu connais la personne, tu sais comment elle est. Je et pense on pas que ça. s'engueule, il y a forcément un moyen de. Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça va foutre la merde dans le couple en plus. C'est quelque chose de commun. Donc, la finalité, c'est que c'est une cagnotte commune. C'est ça. Euh, c'est pas non plus un business qui demande beaucoup de temps, beaucoup de stress ou quoi que ce soit. Mais Donc, sachant que par exemple avec Blim, bah, il y a la trois quarts des trucs qui sont faits tout seuls. Par exemple, les envois aux messages. Là, du coup, avec les 10 mois d'essai, mais je pense que je vais prendre, c'est genre le maximum. Mais ça t'envoie tous les messages ensemble, etc. Que tu laisses vraiment tout faire. À part si tu as deux, trois questions un peu particulières, comme quand tu mets sur une annonce Jeans Levi's femme et qu'il te pose la question si c'est pour femme ou pas. Euh, mais en soi, c'est vrai que il y a beaucoup d'outils qui permettent un maximum se libérer du temps. En soi, le plus gros du temps que tu prends, c'est vraiment laver, repasser, faire les photos et faire les annonces. Enfin, voilà, ça c'est plus vrai que ça. Faire les annonces, etc. J'ai fait une template. J'utilise même ChatGPT hein, pour te dire, parce que j'ai une template ChatGPT. Je mets juste les photos et en description, je mets mon SKU, je mets la taille en FR. Et puis maintenant, il me sort mon annonce, je fais copier-coller ouais. et c'est plus rapide. Après, est-ce que c'est détecté par Vinted? Ça, je sais pas. Mais Non, 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 non. Et ça, tu sais, ce qui est incroyable, c'est que bientôt, les annonces, c'est sûr que ça sera un truc que vous aurez plus à faire, hein. C'est sûr que bientôt, il y a une IA où tu lui enverras juste tes photos, elle te fait tout, hein. bah, Elle te fait ton annonce et bam. là, c'est comme je t'ai dit, la chef GPT, franchement, je mets trois photos du jeans avec du Ouais. coup pour qu'il voit la Ouais, mais taille, qu'il voit le truc. tu dois Oui, je dois encore encore faire quelque chose là. copier, coller, tu vois. Genre Ouais. là, moi, j'ai vu des choses sur Claude, là. Je sais pas si tu utilises Claude. Oui, oui, Claude, ouais, je connais, j'utilise ça. Et une dinguerie. Genre Claude, tu peux lui le mettre, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle ce mode, mais c'est Claude Code, ça Hmm. s'appelle. Et tu donnes à Claude l'accès à ton ordinateur et tu vois que Claude, il fait des choses pour toi sur ton ordi. Genre, tu touches à rien. Moi, je lui avais demandé d'analyser des datas sur mon Instagram. Je voyais, il allait sur mon Insta, il cliquait sur les trucs, tout ça. Donc, aujourd'hui, là, déjà, tu peux le faire avec Claude, Oui, mais c'est un peu poussé, donc ça sert à rien de le faire. Et même, ça peut être assujetti à des bans, donc bien sûr, on va pas le faire. Mais on c'est va sûr que éviter. bientôt, il y a des plateformes, tu vois, type Blim, type Bien sûr. contrôle resell ou je ne sais quoi, qui vont réussir à faire en sorte que bah, tout soit automatisé. Et toi, tu es juste à envoyer tes annonces à un endroit et ton annonce, elle est créée. C'est ça. Mais moi, je pense que Blim, ils sont très forts par rapport à ça. Même quand on a discuté avec lui, quand il est venu faire la conférence ou autre, il nous a expliqué un peu l'avenir. Et même là, on voit entre guillemets avec les modifications photo IA, donc c'est même pas toi qui gères du coup ce que tu veux changer ou autre. C'est vraiment super bien fait. Les annonces, etc. C'est vraiment très fluide. Et je pense que lui, enfin Blim, petit à petit, je pense que ok, c'est peut-être un peu les plus chers entre guillemets. Enfin, quoique quand tu regardes bien, c'est pas forcément les plus chers, mais par rapport à ce qu'il donne. Je pense que d'ici, allez, je m'avance pas, mais d'ici un ou deux ans,
ils vont proposer un truc comme ça ou un truc similaire, entre guillemets. Euh, c'est ce qui va se passer, enfin, c'est ce qui va se passer, entre guillemets. C'est Mais clair. c'est pour ça que non, comme je dis, le plus de temps, c'est vraiment quand tu reçois la commande de trier, d'essayer de frotter les tâches, quand tu peux les retirer, pas les retirer. Mais en soi, après le reste du temps, Ouais. c'est Ah, 10 tu vois, minutes même pour les annonces. ça, c'est quelque chose sur lequel, bah, pour l'instant, c'est peut-être un peu rapide, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aussi déléguer petit à Délégué. petit, hein. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, il y a des… Vraiment, déléguer de la plus simple des manières, ce genre de choses, ce serait avec une femme de ménage. Aujourd'hui, une femme de ménage en France, ça coûte 15 euros pour 1 heure. Tu la prends pour 2 heures. Soit vous en avez déjà une, soit tu la prends juste pour ça. Elle te fait tous les lavages, repassages terminé, 30 balles. J'ai mieux ça. J'ai ma belle-mère pour ça. Ah, Non, vraiment, j'ai ma belle-mère pour ça, ma femme et ma belle-mère sont très proches, bah, du coup, c'est vrai la dernière fois, elle est venue, elle nous a repassé 60 jeans. Donc, bah genre, voilà. une après-midi, 60 jeans, merci beaucoup. On était tous contents, quoi. Moi, c'est un truc que je déteste faire, hein, tout ce qui est Ah repassage, bah oui, etc. c'est Je clair. le fais, mais c'est ce que je déteste faire. Mais je vois que ce soit ma belle-mère ou même la grand-mère de ma femme, ils adorent faire ça. En fait, on leur met un film à la télévision, ils sont en train de repasser, ils voient pas le temps passer, ils sont contents. Incroyable, alors. Encore mieux, comme tu l'as dit. Encore mieux. Mais Encore, c'est pour ça que j'essaye de déléguer ce qui est délégable s'ils en ont envie, parce qu'on est bien d'accord, sûr, ouais, c'est de bénévolat, donc je vais pas non plus pousser. clairement. Mais c'est vrai que pour l'instant, on fait pas encore assez de chiffres pour ça, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et du coup, même genre 1 ou 2 heures à faire 5 6 machines, on va acheter une machine qui va être beaucoup plus grosse. Parce que là, j'ai une machine de 5 kilos, c'est vrai qu'on met pas grand-chose dedans. Je vais essayer de prendre une machine à 11 12 kilos, ce qui permettrait de mettre presque 30 40 jeans d'un coup, enfin 30 jeans d'un coup. Enfin, ouais, un peu moins, mais ça ferait beaucoup plus rapide. Et c'est surtout le nettoyage qu'on a pensé un peu de mal à faire. On ne sait pas si on utilise le bon produit ou autre, même si on l'utilise. Mais il y a beaucoup de tâches où on est en train de réfléchir. Est-ce que c'est de la gadoue? Est-ce que c'est de la boue? Est-ce que c'est du truc? Est-ce que je nettoie? Comment je nettoie? Et bon, c'est comme ça, on apprend, hein, mais Ouais, petit à petit. Mais en soi, tout ce qui est côté Vinted, poster les annonces, maintenant, ça me dure 10 minutes, un quart d'heure pour 5 6 annonces. Et vraiment, c'est parce que je prends mon temps et que je vérifie 50 fois. Et après, c'est les envois, c'est vraiment un bordereau. J'ai une imprimante thermique qui est parfait, hein. C'est vraiment, on est d'accord, ah, c'est de la c'est rare, le hein. banger, c'est un banger. Et puis après, c'est vite fait, hein. Après, c'est pas ce qui est le plus long. Pour envoyer les colis, c'est si tu vas au boulot, bah, tu prends Ouais, tes c'est colis que vite tu as fait. fait. Au pire, tu vas. Et ma femme, j'ai de la chance que ma femme, elle travaille de nuit. Donc ça veut dire que la journée, bah, s'il y a un problème, s'il y a une question ou Ah ouais, autre, ou n'importe ouais. quoi, un envoi à faire, elle peut le faire, quoi. Ok, ok, Donc ok, voilà. très cool. Et du coup, première commande reçue le fin février, Fin mi-février, c'est février, ça? 28 février, Ok, exactement. donc février, mars, avril. Donc là, ça fait 1 mois et demi que vous C'est ça. avez commencé. C'est quoi vos chiffres sur le premier mois? Et du coup, Attends, je là, vais te dire ça. sur avril, jusqu'à maintenant, on Alors, est sur comment? le premier mois, attends, je vais te dire ça parce que du coup, je me suis mis devant mon ordinateur du coup pour voir vraiment les chiffres. Premier mois, du coup, toc, 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 j'ai fait 878 euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 400 euros à peu près. Donc, article mis en ligne 60 et j'en ai vendu 50. Donc, il me restait 10 à peu près le premier mois. Donc, Putain. Ah ouais, ouais, donc donc, là, ça veut dire que tu avais vendu 80% du stock c'est que tu ça. avais Mais posté. du coup, c'est vrai que Incroyable. j'avais baissé un peu les prix plus facilement, etc. Donc, c'est pour ça que mes bénéfices ne sont pas énormes. Enfin, je suis Ouais, quand mais même à regarde 400 je suis quand même la à marge. 45% de taux de marge. Enfin, je suis quand même à 45 en taux de marge. Bah ouais, c'est ça. Genre, tu fais 818 de chiffre d'affaires, 400 de marge. Non, t'es très bien. Et tu vends Ouais, 80% du stock en 30 jours. C'est ouf. c'est ça. C'est ça. C'était Ouais, j'étais les vraiment très hommes content. ou c'était les femmes, ceux-là, là? Les hommes, c'était les hommes. Les Ok. femmes, pendant ce temps, du coup, en fait, après, j'ai déménagé, malheureusement. Donc, du coup, quand j'ai reçu les femmes, ben, on n'a pas fait beaucoup de chiffres là, ce mois-ci. Le deuxième mois, on n'a pas fait énormément. Mais parce qu'il y a eu le déménagement, etc. Mois 2, j'ai fait chiffre d'affaires, j'ai fait 570 euros, donc moins. Mais en bénéfice, j'ai fait beaucoup plus, j'ai fait 336. Donc, je suis quand même, le taux de marge, j'ai à 55% presque. Et j'ai vendu 32 articles pour mise en ligne 75. C'est un peu baissé, mais c'est parce que, entre le déménagement, etc., j'ai bombardé vraiment en termes d'annonces. Et après, j'étais Et peut-être un peu surtout, haut. du coup, tu as mis plus de jeans Levi's femmes, je suppose aussi.
C'est ça, tout à fait. J'ai beaucoup plus de. Ben, après, c'était que des jeans Levi's femmes. Et du coup, 75 jeans Levi's femmes, ben, du coup, ça rapporte. Enfin, ça se vend un peu moins bien, comme je disais. Mais en termes de bénéfices, ben, je suis à plus de 50, presque à 60% de marge, quoi. Donc, enfin, je suis Ok. à 60%. Donc, Ça, ce que tu peux faire, si tu veux, Marvin, là-dessus, c'est tu demandes à Claude, tu lui donnes un peu ton tableau, parce qu'il faut vraiment utiliser l'IA, tu vois, aujourd'hui. mhm. Tu lui donnes ton tableau, parce qu'en fait, là, il y a deux datas très intéressantes. Il y a la data sur la marge et il y a la data sur la vitesse de vente. Et je pense que Claude, si tu lui donnes ces deux datas-là, il va pouvoir te dire concrètement qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi. Est-ce que tu fais plus d'argent au final en privilégiant la vitesse de vente ou alors est-ce que tu fais plus d'argent au final en privilégiant pardon, la marge? Et en fonction de ça, tu prends une décision et là, tu all-in sur homme ou femme. Ok. Et surtout savoir si vraiment je vais mettre un peu les prix un peu bas, mais du coup vendre beaucoup plus et faire beaucoup plus de chiffres. Mais après, est-ce que ça vaut le coup de travailler pour faire même pas, enfin, pour faire du 1 fois 1,5 ou fois 1,6, même si au début ça fait quand même que ça, mais ça sert à rien de se battre pour genre 0,5, Ouais. c'est pas forcément ce que je veux. Donc Ça, tu après, à vois, voir. genre, après, regarde, quand tu vois plus loin que ça, à l'inverse, tu peux réfléchir aussi autrement et te dire, OK, sur les jeans Levi's hommes, c'est là où moi, par exemple, selon un peu toute mon analyse, c'est là où moi, je suis trop, trop chaud et là où je fais le plus de cash, Même j'étais plus à l'aise aussi. là où je suis le plus à l'aise en plus, bah, je me plug sur le conteneur où je les touche à 5 euros, tu vois, au lieu de les toucher à 10 euros. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, en fait, nous, c'est ce qu'on veut faire dès qu'on aura un peu plus de trésorerie et qu'on pourra se Ah, permettre de imagine, là, ça pendant. va être, ça va être lunaire, hein, les résultats que vous allez avoir là-dessus. Juste, c'est plus de temps, tu vois. Mais à 5 euros, enfin, tu vois, là, tu peux te permettre de les vendre à 17 euros. Tu prends déjà du fois 2,3 et tu vends à une vitesse. C'est fou. C'est ça. Après, les jeans Living Femme, vu que j'avais gagné un concours et qu'il y avait une réduction dessus parce que vous avez fait des réductions, je les ai touchés à, donc les 130 jeans, je les ai touchés avec l'envoi, donc du coup, au réseau, je les ai touchés à 6 euros, à 6,49 € le jeans. Ouais, c'est parce qu'on a dû lâcher un autre entrepôt, je crois. Et... C'est ça, vous avez lâché votre entrepôt, du coup, je me suis permis donc vous avez lâché votre entrepôt, plus j'ai eu les 50 € du coup grâce au concours. Ça m'a permis de faire quand même, ben, de faire baisser le prix de 7 euros et quelques à Ouais, 6,50 € quoi. Donc ça me incroyable. permet, même c'est con, mais genre ma dernière vente que j'ai fait, c'est un jean 6,49 €, je l'ai vendu 20,90 €, je m'ai fait 3 fois 3,22, Ouais, ce c'est qui clair. est, Ah, c'est ouf. ce qui est Ok. lunaire. Et du coup, là, tu m'as donné mois un, mois 2. Mois 2, c'est quoi? C'est avril, du coup? C'est du 1 au Mois 22, là? 2 ça finit, donc du 19 avril, ça a fini, le mois 2. Ok. Ok. Et mois Et 3 comment j'ai tu expliques pas. que tu fais beaucoup moins de chiffres, du coup, le mois 2? Enfin, du coup, tu passes de Alors, 900 à 600 sur le 500, mois 2. à 600, c'est ça. Bah, déjà, de une, bah, j'ai foiré mon stock, c'est-à-dire que j'avais pas acheté mon stock au bon moment, donc je me suis retrouvé sans pièces à un moment donné. Donc, c'est vraiment. Qui C'était bloque tout le monde. catastrophique. C'était catastrophique. J'ai resté 10 articles et tu peux pas les reposter tous les jours, qu'on soit bien d'accord. De deux, il y a eu le déménagement. Ça fait que j'ai reçu les jeans Levi's Fab en même temps que mon déménagement. Donc on n'a pas pu les traiter jour J. On les a traités dans la semaine qui suivait, hein, mais ça veut dire qu'il y a eu 2 semaines où on n'avait rien à mettre en vente. Donc Ouais. c'est ça aussi qui fait que c'était compliqué. Là, je vois par exemple la première semaine du mois 2. J'ai fait 23 € de chiffre d'affaires, c'est rien. Après, j'ai Ouais. fait 70 € la semaine 7. La semaine 1, j'ai fait 360. Voilà. Ça, il faut vraiment Ah, que bon, bah, maintenant, vous avez en quelque sorte vu que, bah, voilà, avec les bonnes niches, les stocks, etc., bah, ça marche. Maintenant, il faut juste que vous vous blindez de stock parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est qu'une question. Tu vois, comme tu l'as dit, tu as demandé à Quentin un feedback sur ton Vinted. Il te dit que tout est bon. En fait, là, ça veut dire que ce qui te manque aujourd'hui, c'est que le stock. C'est c'est littéralement ça. ça. Et donc, aujourd'hui, tu as déjà une très, très bonne niche là, de ce que tu me dis. Ces taux de rotation et la marge que tu fais, c'est très, très bon. Pour optimiser ça, tu pourras passer sur du conteneur. Ce que je te propose de faire aussi, c'est de partir sur du 80%, 20%.
Donc 80%, tu réinvestis dans ce qui marche le mieux chez toi Ouais. et 20%, tu testes des nouvelles niches que nous, on va vous donner. Donc, c'est-à-dire que si nous, on vous donne cette niche, c'est-à-dire qu'elle marche. Après, comme tu as pu le voir, bah forcément, il y a des niches chez qui bah, ça marche un peu moins bien que chez d'autres. Genre, combien de fois aujourd'hui, moi, j'ai eu des gens en call qui me disaient, ah, Torsadé, moi, ça marche trop bien. Et d'autres, ils me disent, ah ouais, non, moi, j'aime pas du tout, ça marche trop, trop mal. Donc, après, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et c'est bien de faire 80-20. Donc là, par exemple, tu as un budget de 1000, tu mets 800 euros dans ce qui marche trop bien aujourd'hui chez vous, sachant que c'est du stock qui va jamais être perdu, tu vois. C'est du stock qui va se vendre. Et même si aujourd'hui, tu achètes du Levi's, bah déjà, sache qu'en été, ça se vend du Levi's. Ça se vendra moins, forcément, mais ça se vend quand même. Et sauf qu'au final, à partir de août, tout le monde rachète du jean. Donc, Oui, je ne pense pas que tu es prévu de t'arrêter du jour au lendemain. Donc, ça. tu vois, août, dans 3 mois, on est bon. Et derrière, tu mets 200 euros sur une autre niche que tu veux tester, ou même sur 2 ballots ou je sais pas quoi, et tu testes. Et c'est comme ça que tu vas petit à petit aller chercher beaucoup plus de chiffres. Est-ce que déjà là-dessus, là, ça te paraît cohérent? Ouais, ça me paraît cohérent parce que de toute façon, j'ai vu que bah, c'est là en plus, les jeans Levi's, c'est là où tu les achètes moins cher, qu'on se met d'accord, pendant l'été, parce que c'est là où ça se vend un peu moins. Donc du coup, c'est vrai que après, on est en train de réfléchir du coup avec ma femme sur comment se positionner cet été. Ouais, De bah toute ça, je vais façon, te le dire tout de suite, hein. on voulait acheter, ben, soit franchement rester sur du Levi's parce qu'on sait comment ça fonctionne, mais du short Ouais. Levi's, parce Short qu'en Levi's. fait, c'est ça parce qu'on connaît bien short Levi's, ou on voulait peut-être tester les polos, mais vu qu'on connaît pas, ça peut être, voilà, mais les polos, ça fonctionne toujours. Polo, c'est Même ça se très vend bien. après encore, c'est septembre, octobre, enfin septembre, octobre, c'est vu qu'il fait chaud encore, enfin maintenant il fait chaud en septembre, octobre, ça se vendra quand même toujours un petit peu. Et après rattaquer sur du jeans Levi's ou autre, un jeans Wrangler ou enfin un Wrangler ou un truc comme ça, enfin Ouais. d'autres. Bah, Mais jeans honnêtement, Levi's, nous ça fonctionne bien. Et vraiment pour l'instant, je pense plus acheter du homme ou du spécifique 505, etc., etc. Enfin, ou même 501, passer peut-être sur une commande 501 qui est plus ouais, chère, c'est mais plus possible, ouais. rentable à la fin. Mais ça, pour du jean 501, on voulait vraiment avoir de la trésorerie, vraiment à mettre n'importe quoi, 1500, 2000 euros d'argent de trésorerie. Et quand il y a un drop qui arrive, mettre 2000 balles dans les 501, en avoir Ouais, peut-être pour 1 ou 2 mois, quoi. surtout que là, aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de mettre en place à l'entrepôt, bah, vous aurez potentiellement les livraisons en palette pour 2000 euros. Donc, bah, déjà, tu vas économiser beaucoup d'argent là-dessus. Euh, et après, si vous avez encore plus de trésorerie et que vous êtes prêt à attendre un peu plus de temps, bah, c'est là où nous, on peut vous sortir des prix entre 5 et 6 euros sur du, bah, pas sur du 501, tu vois, mais sur Oui, du Levi's Homme, déjà, c'est hyper intéressant. Et autre niche, tu vois, là, tu me parlais de niche. Du coup, jean, short Levi's, hyper bien. Polo, hyper bien parce que en plus de ça, tu vois, genre, le seul risque, en fait, avec les shorts, c'est que bah, tu vas te retrouver potentiellement avec du short encore après août. Et là, ça fait chier, tu vois, parce que bah, du coup, ça veut dire que c'est dans un an. Et donc, il faut ouais, c'est une vraiment perte. bien jauger. Euh, alors que Polo, bah, c'est un indémodable. Donc, Polo, t'en vendras en hiver, tu vois. C'est ça, même Donc, polo pour les fêtes ou n'importe quoi, les gens achètent du polo de marque, quoi. C'est exactement. pareil pour le cadeau Polo ou autre. Ralph, Polo Lacoste, Polo Tommy, c'est les meilleurs polos. Chemise aussi. Chemise Ralph, chemise Lacoste. C'est bien. Tu as les t-shirts Ralph, t-shirts Lacoste aussi. Si tu veux tester quelque chose là-dedans, chemise Ralph, c'est vraiment trop bien, mais relou à repasser. Ouais. Je te conseillerais de partir sur des polos, tu vois, assez simple. Tu testes ça. Et aussi, deuxième niche à tester, tu vois, genre sur les shorts, et qui là est beaucoup moins risqué aussi que les shorts Levi's, parce que bah, même si tu t'en retrouves encore avec sur les bras en septembre, c'est pas grave parce que ça se vendra très bien, c'est les shorts de sport. Les Ouais. shorts de sport, ça marche trop, trop bien. L'année dernière, on a découvert cette niche. On a fait tellement de cash dessus. C'est un peu notre niche, tu vois. Et on a vraiment des datas incroyables, genre du x3, x4. D'accord, oui, parce que j'ai vu En fait, les shortnecks, ce que j'ai peur, c'est que c'est toujours pareil, c'est un déblocage que je dois faire, mais c'est parce que ben, quand j'essaie de faire tout seul, etc., j'avais acheté des shorts, etc., enfin des shorts de Adidas, beaucoup Adidas, ou même des jogging Adidas, etc., et j'avais du mal à les vendre, etc., j'avais du mal à les vendre, ça me cassait les bonbons. Mais c'était des Adidas. C'est ça, Adidas, ouais. Adidas, par contre, c'est un truc où je rachèterai plus parce que j'ai Ouais. tellement été traumatisé par Adidas que Nike, ça se vend beaucoup plus.
Vendre Nike, tout c'est un prendre autre, pourquoi alors que. Mais Nike, c'est Nike, un c'est autre un autre level, truc. quoi. Nike, c'est un autre truc. Les t-shirts Nike, je sais qu'on a sold out. Les shorts Nike, je sais qu'on a sold out. Shorts de sport mix, je sais que ça marche trop, trop bien. Dedans, tu as du Under Armour, tu as du Nike, t'as du Adidas. Mais sauf qu'en Ouais. fait, on s'en fout parce que ton short sport, tu l'achètes à 3 euros. Donc, à 3 Oui, euros, tu peux que faire du cash derrière. Tu vois, le risque, même il si tu le est. vends 5 euros, ton Adidas, si tu le vends 5 euros, il va partir et Ben tu oui. seras toujours rentable. Et sauf que là, vraiment, nous, les datas qu'on avait sur les shorts de sport mix, c'est vraiment, tu achètes 3, ta marge moyenne, c'est x3. Donc, tu achètes 3, tu vends 9. Sauf que c'est un produit intemporel. Tout le monde fait du sport à n'importe quel moment. Deuxièmement, c'est tellement simple à traiter. Genre des shorts, tu peux en mettre, je sais pas, peut-être 30 dans ta machine à laver. C'est ça, Les t'as pas besoin de sorties, repasser presque. ils sont déjà ready. Et tu as juste à prendre la photo sur ton tapis, clac, clac, 4 photos, c'est terminé, tu vois. Et c'est moins chiant que le jeans Levi's à mettre pour les mesures, etc. Et pour les Ouais. tailleurs, etc. Ah, mais c'est trop simple. Et, en plus de ça, bah, ça coûte rien, donc tu peux faire un volume indécent. Et aujourd'hui, quand on sait que Vinted fonctionne et met en avant, mais tellement plus les gens qui vont faire du volume, bah, entre un gars qui essaye de faire du volume sur de la Polaire Patagonia, qui va acheter 20 euros, et un gars qui fait du volume sur des shorts de sport mix, bah, en fait, les shorts de sport mix, il en a 7, et le gars de la Polaire Patagonia, il en a une, tu vois. Donc le gars, il peut en poster 7 fois plus d'annonces. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, enfin, le truc, c'est que certes, peut-être que le mec, il ferait un peu moins enfin, un peu moins de chiffre d'affaires, pas de bénéfice, de chiffre d'affaires. Mais au final, quand tu regardes bien le niveau chiffre d'affaires et bénéfice, s'équivaut, sauf que tu fais beaucoup plus de ventes, beaucoup plus d'évaluations, et du coup, tu attires beaucoup plus de clients aussi. Faut aussi Ouais, regarder ça. Donc, par exactement. exemple, moi, je mets plus là, depuis que j'ai fait des femmes, par exemple, je me fais beaucoup plus suivre. Ou même des femmes qui achètent un jean, si elles voient qu'il est top, elles le rachètent, enfin, je vois qu'il y a un nouveau favori, elles rachètent directement après, presque une semaine après, elles rachètent. Donc, c'est vaut mieux, des fois, enfin, après, ça dépend comment tu vends et c'est aussi ton mindset, etc. Mais est-ce que tu vas acheter, eh ben, petit prix, petit bénéfice, mais sur le long, est-ce que sur le long terme, c'est bien ou tu fais pas beaucoup d'objets, tu les vends très cher, tu fais beaucoup plus de bénéfices sur un article, mais tu mets peut-être une semaine à le vendre, parce qu'une semaine ou 2 semaines à vendre, parce Ouais, que c'est clair. après, au début, je pense que c'est mieux de faire petit objet, même si tu fais un gros bénéfice dessus, tu fais quand même des petits bénéfices, parce qu'on est d'accord que tu achètes un short à 3 euros, tu le vends 9 euros, certes, tu te fais 6 euros de bénéfice, mais c'est pas non plus ce qui va te changer la vie, c'est sur la quantité. Mais ce qui Bien est bien sûr. sur ces petits prix-là, c'est que derrière, tu as les évaluations, tu as aussi l'expérience. On se met d'accord, tu as l'expérience, les premières expériences, des retours, des trucs, c'est pas la bonne taille, c'est pas le bon truc. Et C'est surtout, au final, moi, je pense que enfin, tu vois, à partir du moment où tu comprends aussi que tout se délègue, on s'en fout de faire du volume. Si un jour tu n'as pas envie de faire de volume, ben, tu délègues le business et c'est bon, il y a quelqu'un d'autre qui va faire ton volume. Le plus important, c'est ouais, d'avoir des produits qui marchent et sur lesquels tu fais du cash. Que tu prennes 20 euros sur un article ou 6 euros sur un article, bah forcément, celui qui prend 6 euros sur un article, juste, il va devoir faire plus de volume et c'est poster ça. 3 fois plus d'annonces. Mais sauf que quand tu vois que poster un short, ça te prend littéralement 2 secondes, Oui, d'accord. C'est pour voir aussi enfin, le temps que ça prend. Un 10 il y a Levis, plein par de trucs exemple, à prendre en compte. t'as peut-être 3 minutes, là, 3 minutes pour faire toutes les photos, je dis n'importe quoi. Et un short, tu vas peut-être être à 30 secondes, 40 secondes. Entre guillemets, vu Ouais, que t'as non, 4 photos à prendre, tu vois, avec, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à prendre en compte. c'est pour ça Euh, que, voilà. dis-moi. Non, non, je dis, c'est pour ça que après, il faut réfléchir, il faut voir ça aussi, je pense, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est sur quoi tu es à l'aise aussi. C'est pas forcément ce qui vend ou ce qui vend pas, c'est sur quoi tu es à l'aise sur, ah ben, je reconnais ça, ça me va bien, je peux réfléchir ou je me sens mieux avec ça, quoi. Faut pas forcément Ouais. regarder ce qui coûte le moins cher ou ce qui coûte le plus cher, c'est Moi, vraiment sur ce que tu penses. j'avais créé un process pour ça, justement. C'est vraiment, en fait, tu testes des produits et ensuite, tu regardes ta comptabilité, tu regardes là où tu fais bah, le plus de marge, là où tu as la meilleure vitesse de rotation, mais tu ne prends pas ta décision que là-dessus, sur quel produit tu vas vraiment scale. C'est derrière, tu rajoutes aussi des critères qui sont propres à toi. Donc, par exemple, tu peux ajouter un critère qui est
temps pour faire l'annonce. Tu peux ajouter un critère qui est, je sais pas, délai de traitement du produit, genre en comptant le repassage, les trucs. Et chaque fois, tu mets une note, tu vois, sur 5 pour chaque critère. Et à la fin, tu fais la somme de chaque produit. Et bah, tu auras tes 5 produits et tu auras une note pour chacun qui comprend vraiment tout ce que toi, tu lui as attribué comme critère. Et comme ça, en fait, tu sais, OK, tu as compilé et le kiff et ce que toi, tu recherches comme business, mais en même temps, les perfs. Et Ok, bah, ouais. Oui, parce que on est d'accord que vendre un produit qui scale bien, c'est bien, mais si tu n'en peux plus, si à chaque fois que tu vends un article ou tu dois prendre une photo, tu es là, ça me fait chier de le prendre ou autre. Par exemple, je peux prendre un exemple tout bête, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Celui qui aime pas du tout repasser, s'il se met, qui commence à se mettre sur les chemises ou il doit repasser au millimètre près, etc., c'est ça va lui mort. faire péter les plombs. Ceux qui C'est aiment bien mort. repasser, qui s'en fout, ou qu'il arrive à déléguer à un truc, eh Ouais, ben, c'est ça ça. peut être beaucoup plus pratique et ça peut être beaucoup plus pour lui, quoi. Donc, Exactement. C'est pour ça que aussi parfois derrière, il faut pas juste s'arrêter à qu'est-ce que moi j'aime faire, mais aussi se dire est-ce qu'il n'y a pas des gens qui aiment le faire et qui peuvent le prendre en charge. Et après aussi, il y a une autre vision qui est moi par exemple aujourd'hui, bah, la vision que j'ai dû avoir pour en quelque sorte monter oui, dans ce système-là, c'est j'aime pas le faire, ça me fait chier de le faire. Mais putain, genre, je sais ce qui se cache derrière, tu vois. ouais, Je sais que c'est en quelque sorte un petit sacrifice sur le court terme pour justement du long terme. Et du coup, dans ces cas-là, bah, ok, je suis prêt à sacrifier un peu mon plaisir oui, là, à l'instant T, pour que demain, bah ouais, non, par contre, là, j'aurai beaucoup plus de kiff, tu vois. bien Mais sûr, c'est bien sûr. c'est propre à chacun et il faut juste peser C'est ça, la, c'est les. propre à chacun, ça dépend aussi, c'est ta vision de la, enfin, ta vision, comment dire. C'est pas ta vision, mais est-ce que tu vas te faire ton business principal ou ça Bien va sûr, payer tes factures, je fais plus rien. Par bien exemple, sûr. nous, c'est vraiment un kiff quand on fait un Complément. business, mais en kiff. Si tous les week-ends, on se regarde, on fait, on doit prendre 50 photos d'un truc, on en a ras le cul, ça va vite nous faire chier. Alors que si tu Ouais, fais un de truc, fou. ah, ben, ça te demande peut-être un peu moins, mais au moins on est content de le faire, c'est une vision des choses à prendre en compte. Mais je suis d'accord La avec mission. toi, hein, j'aurais été plus jeune, j'aurais ton âge. Ouais. Un truc que je déteste, mon gars, je le fais, j'en ai rien à faire. J'ai fait des boulots de merde où je travaillais, je Mm. travaillais maximum que j'ai fait, c'est 72 ans d'affilée. Totalement illégal, hein, faut pas le faire, mais je l'ai fait. J'ai fait des trucs de taré à me tuer la santé pour gagner une misère. J'aurais fait ça pour un vrai business. Je pense que à ce moment-là, je ne serais pas là à ce moment-là. J'aurais Ah été non, peut-être beaucoup plus. c'est court terme pour long terme. Et là, vous êtes satisfait des résultats que vous avez actuellement? Bien sûr, après, ce qu'on aimerait, on aimerait toujours plus, qui est logique. Mais on sait très bien qu'il y a un début. Là, en plus, on sait très bien que pour l'instant, on arrivait à un début d'année. C'est pas forcément le meilleur moment parce que début d'année, ben, il y a eu les fêtes qui sont arrivées, fin février, etc. C'était un peu compliqué. On sait que là, il y a l'été qui approche, donc on est aussi entre deux saisons un peu compliquées parce qu'on change de pull, on passe de pull à t-shirt. C'est pas comme été-automne où on passe un peu plus, enfin, de court à un peu plus long, mais sans plus, mais on peut encore en vendre de l'été, quoi. Parce que maintenant, avec le réchauffement climatique, on sait comment ça se passe, ça dure plus longtemps, mais on arrive à une période où on va voir le Q4 pour voir comment ça se passe. Parce que je pense que le Q4, ça va être autre chose. Mais Ah, on est très satisfait du suivi, on est très satisfait de beaucoup de choses. Après, c'est juste bah, de la patience. ouais. On sait très bien qu'on ne peut pas faire non plus 5 000 euros. On a commencé pas beaucoup, on a fait une commande de jeans Ouais. 500 balles. C'est pas non plus, on peut pas non plus faire À énormément de chiffres 500 balles, avec. vous avez fait la première commande? Ouais, 500, Ah ouais, 48, 540, ouais, c'est tout petit. ah, mais c'est C'est incroyable, hein. Ok, ça c'est une bête de data en plus, une bête d'information, parce que si tu me dis vous êtes monté à 900 déjà dès le premier mois, mais après c'est logique du coup, puisque tu as vendu 80% du stock. ça. Derrière, c'est quoi là? Du coup, première commande 500 euros, la deuxième commande c'est combien? Deuxième commande, j'ai fait une de 358 et une de 400, entre guillemets. Ok, Donc j'ai rajouté un petit peu de ma poche, mais voilà. Mais en gros, ok. maintenant, ça fait 130 jeans à vendre. Quand tu regardes bien, même si ça met du temps à se vendre, je serais forcément rentable. On Ah se met oui, d'accord parce que, mais tu voilà, même vois si là, ça prend plus de temps. Marvin, si tu peux, si après c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez gérer votre business, mais comme je te l'ai dit là tout à l'heure, aujourd'hui c'est qu'une question de investissement en stock parce que derrière vous avez déjà tout qui tient. Vous avez l'air d'avoir une bonne organisation, une bonne entente, le Vinted il tourne bien, etc.
Là, c'est vraiment qu'une question de stock. Genre, C'est ça. vraiment. Regarde tes datas, tu vois, tes datas, elles ne mentent pas, elles sont là et ça ne va Ouais, pas bah ouais. switch. Là, certes, ça va être un peu différent avec l'été qui arrive, mais à partir d'août, bam, tu vas retrouver les mêmes datas sur les mêmes produits. Donc là, il faut bien faire votre transition, tu vois, vers l'été, commencer à tester aussi des petits produits t-shirts, shorts, etc. Comme ça, vous trouvez aussi très vite vos niches d'été, à savoir que l'été, ça commence now, Maintenant. Ok. mi-avril. Ok. Oui, parce que là, j'attends, en fait, j'attends juste, bon, j'ai pas encore été payé, etc. Mais aussi, j'ai de l'argent aussi sur Vinted qui doit arriver. Là, je vais attendre d'avoir 600 euros parce que là, j'ai déjà 400 euros de débloqués. Et donc là, on est en train de voir pour faire peut-être une commande, genre très rapidement, genre style ce week-end, avec les flash drops, par exemple, ce que vous avez fait. Donc on attend de voir ce week-end. On sait comment, si on commence ce week-end là, en flash drop. On sait très bien que la semaine prochaine, on a. Vu qu'on a déjà traité tous les jeans service, on pourra directement traiter tout ce qui a été et pouvoir mettre petit à petit l'été. Mais après, c'est vrai qu'on essaye de mettre au maximum tous les jeans Levi's. Il ne nous en reste pas beaucoup non plus. On est à 80 postés, 80 postés. Donc il ne nous en reste pas non plus. Il nous en reste pour une semaine et demie à peine. Donc là, cet été, on commande. On traite la semaine prochaine. Et d'ici une semaine et demie, on peut commencer à poster les étés, quoi. Incroyable. Ok. Bah écoute, là c'est top. Franchement, vous avez fait un beau petit parcours et surtout avec honnêtement, tu vois, genre vraiment le peu d'argent, bien sûr on s'entend, mais le peu d'argent investi, ce que Oui, vous avez réussi à en obtenir. Et tu vois, aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, ta première commande a autofinancé ta deuxième commande. c'est ça. Et tu vois, là, tu es en train de créer la boule Ouais, de neige. elle a financé enfin, une commande et demie, entre guillemets. Donc j'ai dû mettre, je crois, 150 euros, je crois, dans ma deuxième commande Ouais. pour 130 jeans, quoi. Ouais, mais au final, je pense que entre-temps, bah, en fait, la première commande, au final, elle a quand même Oui, bien remboursé sûr, la bien deuxième sûr. juste. Toi, tu as rajouté, mais au final, c'est vraiment cette première commande qui a payé tes Oui, deux autres commandes. c'est Et ça. aujourd'hui, juste le truc, c'est que vous êtes en train de créer la boule de neige. Si vous voulez accélérer la taille de la boule de neige, bah, c'est juste réinvestir de l'argent que vous avez sur le côté. Alors, bien l'investir, tu vois, comme vous avez pu le voir sur des catégories qui marchent. Et c'est pour ça que, Mhm. bah, au début, vous testez. Et ensuite, dès lors que vous voyez, si vous revoyez des niches sur lesquelles vous avez ce genre de data, tu vois déjà honnêtement, déjà, tu vends 60% du stock en 30 jours fois 2 de marge, c'est un winner. Donc, c'est qu'il Oui, faut racheter dessus, tu vois. Donc, vous testez des trucs, vous voyez où est-ce que là, où est-ce que vous avez des bêtes de résultats. Nous, on vous envoie les niches, vous testez et derrière, bah, vous rachetez de ça, que ce soit avec l'argent de Vinted ou si vous pouvez injecter un peu plus sur le côté. Même pas beaucoup, tu vois, mais il y a un vrai effet cumulé même si vous rajoutez 200 euros de votre poche chaque mois dans votre oui, c'est business, pas. en fait, à la fin de l'année, ça fait plus de 2500 euros. Sauf que ces 2500 euros-là, ils se sont transformés en 10 000 euros, tu vois. C'est ça. Mais par exemple, c'est bête, mais quand je vois par exemple les jeans que vous vendez, où tu vas avec 250 euros, tu en as 50, je dis n'importe quoi. Là, j'ai 600, j'en achète, je dis n'importe quoi, je peux en acheter du coup 200, je dis n'importe quoi, ça me fait du stock Ouais, je dis n'importe quoi, jusqu'à juillet, tu vois, presque, enfin, je dis ouais, de n'importe quoi, fou. mais parce que Et après, je suis pas encore un ça sera pro, tu ça vois, je suis votre, encore un perso, donc je peux pas non plus en ouais, mettre 50 000 par jour. ça sera ça votre deuxième enjeu. Ça sera justement le scaling, tu vois, de passer de là, aujourd'hui, vous postez combien d'annonces? 5 par jour? 5 par jour, ouais. 5 par 5 jour par et jour? on essaye de faire, je fais entre 2 et 5 repas, ça dépend. J'attends bien Ok. d'avoir le temps aussi Ça, c'est bien. d'y repas parce que j'ai pas reposté tous les jours. Essaye d'aller, regarde, avec 5 annonces par jour, là, sur un bon mois, vous êtes monté à 900 euros. Imagine là demain si tu doubles votre nombre d'annonces à 10. Ouais. C'est 1000. Ouais, ouais, d'accord. Après, est-ce que du coup, Vinted va pas non plus le prendre en ban et enfin se revenir? Je pense pas, je sais pas. Bah, Je sais pas. après, de toute façon, Marvin, à un moment donné, tu es rentré Oui, là-dedans, tu es là pour faire du business, tu vas pas bien sûr. rester en perso toute ta Non, mais vie, tu vas à un je moment suis falloir d'accord. en, C'est pas mon but non en plus. pro, en commercial. Et tu sais, aujourd'hui, nous, enfin, aujourd'hui, tu es, dans ça, donc tu verrais Noah, Gaspard en bas, ils ont délégué leur business là. Actuellement, ils font 10 000 balles depuis la Thaïlande, tu vois. Mais Ah, c'est Noah, cool. il y a encore 2 semaines, il s'était fait ban tous ses Vinted, ses pros, ses Ah perso ouais. trucs. Il a réussi à retrouver des solutions pour relancer des nouveaux. Donc aujourd'hui, tu es bien entouré, tu vois. S'il y a il y a quelque chose comme ça qui t'arrive, ben nous, on saura les Oui, débloquer. bien Et sûr. deuxièmement, passer d'un compte perso à un compte pro, ben en fait, ça, c'est
c'est un peu un problème de riche, tu vois. Ça veut dire que ça marche bien. Maintenant, c'est Oui, peut-être qui t'oblige à passer en pro. De toute façon, tout ça, tu pourras pas l'esquiver parce que sinon, oui. enfin, ton compte perso, il est mort. Donc, autant le passer en pro. Et derrière, par contre, on peut créer d'autres persos, tu vois. Ben là, ouais, je vois avec ma femme, du coup, on va lui créer, ben, à partir de demain, on va créer Et puis, go. un deuxième compte perso, comme ça, parce qu'au moins, on peut, à place de mettre que 5 jeans par jour, on pourra en mettre 10. Voilà. Et même pour cet été, on va pouvoir bombarder au maximum. Et puis après, advienne que pourra, on fera 5, 10, voire 20 par jour avec deux comptes perso. Et puis on verra comment ça se passe après. Et si on se passe en pro, bah, je pourrais réouvrir notre perso moi. Donc ça fera toujours deux persos et un pro. C'est comme ça. Ce qui est bien aussi quand on est deux, c'est qu'entre guillemets, on peut gérer tous les deux un Vinted, même sans forcément se parler, on sait comment ça se passe. Et puis voilà, Bien quoi, je veux sûr. dire. Donc, le but là, c'est d'ouvrir, là, franchement, je t'ai dit demain, normalement, c'était censé Bon, ouvrir le compte perso de ma let's femme. go. Donc, C'est quoi l'ambition là maintenant? C'est quoi un peu vos objectifs? Comment est-ce que vous vous projetez? donc nos objectifs pour l'instant, bah, c'est de donc, court terme, très court terme, c'est bah, d'apprendre toujours avec comment prendre des photos, etc., s'améliorer sur les annonces, s'améliorer, etc. Moyen terme, on va dire jusqu'à septembre, octobre, c'est vraiment continuer à racheter, faire du stock et voir comment ça se déroule petit à petit. Et par contre, à partir d'octobre, c'est vraiment tout poster comme des chiens galeux, comme on dit, et essayer de faire un maximum parce que le Q4 c'est le rêve et puis voir comment ça se passe. Mais de base, c'est vraiment arriver à la finalité de tout ça, c'est arriver à faire euh, en chiffre d'affaires, je sais pas combien, je te donnerai pas, je ferai pas de dire de chiffre, mais sortir au moins n'importe quoi entre 2 et 4 ou 5 000 euros de bénéfices par mois, ce qui est, je pense, déjà pas mal, pour pouvoir mieux vivre, quoi. Pouvoir travailler et mieux vivre, et au cas où s'il y a un problème X ou Y, Z, où on doit s'arrêter ou n'importe quoi, on aura toujours cette béquille-là, on va dire ça comme ça, et toujours en s'amusant, toujours en prenant du plaisir, toujours, voilà. Des fois, c'est sûr que c'est chiant, on est fatigué le week-end. Moi, je travaille 70 heures par semaine. Donc, c'est vrai que le week-end, refaire ça, tu te dis, ah, bah, t'es fatigué. Sauf que, bah, faut y aller, quoi. Faut y aller pour ce qu'il y a derrière. Au final, regarde, aujourd'hui, nous, il y a pas mal de gens qui ont, de base, ils y allaient vraiment dans une démarche de complément de revenus, tu vois. Et au final, ils ont remplacé leur salaire. Donc, Bien sûr. c'est littéralement possible. Le travail que je t'invite à te faire maintenant, parce que bah, je pense que là, on a assez parlé de Oui, tout ce qui est niche, etc., c'est ouais. vraiment, tu vois, sur le school, il y a une partie calculateur. Je sais pas si tu l'as Ouais. vu ça. Oui, oui, je l'ai vu. Ouais. Tu vois ton objectif là que tu m'as partagé, donc 3000, allez, on va dire 3000 euros de marge. Saisis tes informations juste sur ton jean Levi's, mais pas 80% parce que forcément que Oui, 80%, c'est pour moi. Je ferai c'est jamais. c'est une grosse, c'est une moyenne très haute, mais plutôt un petit 60-65%. Mais la marge que tu as eue et que tu observes toi dans tes datas, Ouais. mais enfin, tu vois, et on a la marge, on a le pourcentage de stock vendu en 30 jours, et tu mets ton objectif, donc 3000 euros de marge. Et en fait, le calculateur, ça va te permettre de inverser le calcul et de partir du coup du résultat final que tu veux. Et ça va te dire, en fait, basé sur ta niche à toi qui marche le mieux, combien est-ce qu'il faut que tu achètes de stock. Hmm. Et du coup, derrière, en fait, une fois que tu as ces datas-là, bah, c'est juste OK. Sachant qu'en plus, le gros sur une année, c'est quelle partie? C'est la partie où les gens ils mettent des jeans, c'est pas la partie où ils mettent des shorts. Donc, c'est 9 mois dans l'année, c'est cette partie-là. Donc, tu peux largement en fait décider de scale avec des jeans Levi's uniquement. Et à partir du moment où tu fais x2 de marge et que tu vends 65% du stock et toi, tu veux faire 3000 euros de marge par mois, il va te dire exactement combien est-ce qu'il faut que tu achètes de stock. Et du coup, basé à peu près là, comme ça, un calcul de tête, je pense que si tu arrives à avoir du 4500, 5000 euros de stock de jeans Levi's Ouais. posté sur Vinted, on est très proche des 3000 de marge. Ouais. Mais après, ça va vite, hein. L'effet boule de neige va très vite, hein. Quand je vois Exact. qu'en un mois, on a pu refaire deux commandes, donc on est passé de 60 à 130. Là, je vois cet été ce qui va se passer. Je suis sûr que fin été, début Q4, je vais pouvoir envoyer du lourd sur les stocks, etc. Et le but, c'est vraiment de poster au maximum.
et avoir trouvé aussi un rythme sur le fait de poster, etc. C'est de vraiment trouver son rythme. Sachant que par exemple avec Blim, c'est vrai que par exemple pouvoir planifier, donc tu mets tout en brouillon, tu planifies, merci beaucoup, au revoir, c'est parti. Ouais, c'est ouf, hein. Ça c'est une dinguerie. Donc à voir après. Mais c'est vrai que nous, notre but, c'est vraiment trouver notre rythme, faire de l'argent. Et puis voilà. C'est vraiment le Ouais, plaisir qu'on vraiment, a en fait, c'est ça. va au plus simple, te prends pas la tête, regarde le calculateur de stock, tu prends ta Ouais, niche, là, le jean Levi's, tu regardes exactement combien est-ce qu'il faut de stock et votre objectif, c'est d'arriver le plus rapidement possible à ce chiffre-là en termes de stock. Parce que si vous avez ce stock-là qui est posté sur Vinted, alors logiquement, tu vois, c'est même pas en ouais, mode dans les rêves ou quoi que ce soit, logiquement, vous allez atteindre le chiffre bien sûr. que vous voulez atteindre, soit les 3 000 euros, tu vois. Aussi Ouais, c'est simple que ça. ça. Bah, et c'est ce qui va se passer, entre guillemets, et petit à petit, on va y arriver petit à petit. C'est juste du temps qu'il faut et c'est tout, hein. Le temps fera tout. On est d'accord qu'un business, toi, c'est n'importe quoi, que ce soit YouTube, que ce soit ton entrepôt, tu l'as pas créé en un jour, Mm. on est d'accord. Ça fait combien de temps que tu fais des vidéos sur YouTube? Je te fais, Ouais, là, donc je sais à peu près le temps. Et au début, comme on me dit, au début, c'était nul à chier. Et là, je suis retrouvé assis sur une pile de jeans Levi's au Pakistan, en train de parler avec, c'est ça, c'est ouais. Pakistan, je pense. Quand on parlait de business. Alors qu'au début, tu disais, ben regardez comment je fais pour acheter dans les brocantes et que ça coûte pas trop cher. Ah là, c'est C'était ouf, une hein. de tes premières vidéos, c'était, wow, ouais, d'accord. Donc, non, ça arrive petit à petit. Faut pas non plus croire que c'est simple, parce que rien n'est simple dans la vie. Faut pas non plus croire que ça va arriver genre bouche ouverte, ou même les gens qui pensent qu'ils vont euh, venir entendre ta formation, attendre sur la chaise, attendre que ça passe, et en fait, ils croient que ça va monter tout seul. C'est comme, pour moi, je trouve ça, c'est un peu comme ceux qui font la salle de sport, qui payent la salle de sport tous les mois, mais qui n'y vont jamais. Ils croient que les résultats vont venir tout seul. Donc, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu nous laisses une marge de manœuvre, mais tu dis, c'est toi le boss, c'est toi qui fais. Si tu veux travailler, tu travailles. Si tu veux travailler, tu travailles pas. Ouais, c'est Donc, clair, hein. De toute façon, nous, on peut vous donner tous les outils. On essaye de faire en sorte qu'il y ait un maximum de suivi, etc. Maintenant, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et nous, on essaye d'agir sur tout ce qui dépend le plus de nous. Alors, nous, sur les stocks, sur tout ça, sur les niches, sur les recherches de niches, sur même l'avancée, tu vois, genre ce qui se passe avec Blim, ce qui se passe avec Whatnot, ce qui se passe. Bref, on essaye d'être in, tu vois, pour vous tenir à jour et vous donner toutes les armes pour que vous puissiez aller chercher un business qui va performer le plus rapidement possible. et Et au final, quand tu vois les personnes qui sont sur Discord, etc., tu vois que ça fonctionne. Il y en a plein qui ouais, sont beaucoup plus hauts que nous, et ça fait peut-être beaucoup plus longtemps qu'ils sont sur Discord aussi, mais qui font des chiffres, ou qui font des commandes, ou qui montent les ventes, la catégorie vente. Quand tu vois succès, tu vois les mecs qui font des ventes. Genre, ah, le mec, ouais, il a ouais. vendu en 3 jours, il a vendu plus que tout ce que j'ai en stock chez moi, plus sur Vinted. Et Donc, dis-toi que les gens, tu vois, qui font le plus de chiffres, en fait, c'est dommage pour nous, mais ça fait partie du jeu. Ils postent même pas des succès sur le Discord, tu vois. Genre, aujourd'hui, on c'est a ça. tellement de personnes qui sont scale et qui font vraiment des gros chiffres et qui viennent juste, ils passent leurs commandes mais tu sais même pas, tu n'entends pas parler d'eux, tu vois. Ils font leur truc, ils sont un peu là quand il faut, ils prennent les infos et après ils repartent. Et, euh, et c'est normal, tu vois, genre après ils ont un business À qui faire le fonctionne. jardinage. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que c'est quand même encourageant de voir des personnes qui y arrivent. Il y a des personnes qui lâchent en chemin. On sait très bien qu'une formation, c'est pas 100% de victoire, etc. Il y a des gens qui lâchent en chemin. Mais quand tu vois le pourcentage de gens qui arrivent, pas forcément à faire des chiffres astronomiques non plus, mais même des chiffres qui sont encourageants, forcément, ça te pousse. Bien Et sûr. puis, être une communauté, c'est très important. Et une communauté aussi bienveillante que ce qui est sur le Discord, c'est même pas pensable. Enfin, moi, je pensais pas qu'il y avait autant de bienveillance sur un Discord, parce que j'ai fait d'autres Discord où ça se taclait, etc. Moi j'ai fait plus que toi, etc. Ça se mesurait un petit peu. Quand tu vois ce Mais c'est Discord, pas ils sont du tout tous le but. contents, même si tu fais un petit chiffre, les mecs ils sont, allez, tu vas y arriver, courage. Ouais. Même, t'as déjà fait une vente, même une vente, c'est une vente, t'as déjà vendu quelque chose, t'as fait un bénéfice sur une vente. Même si t'as posté n'importe quoi, 50 articles, t'as vendu un truc, t'as déjà vendu un truc. Les 50 vont arriver petit à petit. Ah non, c'est clair. Mais après, c'est vraiment le mindset que on a aussi entre nous dans l'équipe et qu'on essaye de retranscrire à fond, tu vois, sur le Discord. Donc,
là, je pense que les membres qui vont venir en Thaïlande, ils vont encore plus le voir Ah bah, je et pense on va bien. essayer. Mais là, il y a Gaspard qui, moi, je rentre en France à partir de juin. Ouais. Donc, on va faire des trucs à l'entrepôt. Gaspard aussi va prendre le lead dès qu'il revient de Thaïlande pour faire des trucs à l'entrepôt. Bref, on a pas mal d'idées aussi parce que moi, je vois aussi la puissance du physique. Donc, on a plein de choses en tête et vraiment plein de belles choses, quoi. Ah ben, je préfère déjà juste forcément l'entrepôt, tu pourras venir aller chercher toi-même les trucs. C'est bête, mais ça peut faire plein de. Enfin, tu peux faire des événements, des trucs où on peut te rencontrer, ou des soirées business où tu invites un entrepreneur qui parle, ou enfin, je sais Ouais, pas non, ce qui peut se passer, tu vois, mais tu peux faire. Je pense que tu peux imaginer tellement de choses que. Et je ah, pense mais que tu as déjà t'inquiète pas pensé avant que que je te le dise. on J'y ai a, déjà on, pensé avant que je te le dise. on a poussé le sujet. Bah, on savait que l'entrepôt, de toute façon, c'était un investissement, mais qu'il allait nous débloquer tellement de choses. Donc, ouais, ouais, bien sûr, c'est vraiment dans les plans. Et de toute façon, on regarde la preuve. Si on est prêt à inviter tout frais payé des gens jusqu'en Thaïlande, à quel Ouais, moment est-ce qu'on n'est pas prêt à faire des événements en France c'est dans ça. notre entreprise, tu vois? Ça, et je pense que déjà venir, enfin, je pense que, dis-moi juste un YouTuber, un YouTuber, un businessman, tout ce que tu veux, qui invite des gens dans l'autre bout du monde juste pour faire du business, pour être tranquille, faire du business. C'est souvent, ils gardent pour eux, ils essayent même pas de faire partager parce que les membres qui vont venir, c'est pas forcément pour travailler ou pour kiffer la Thaïlande, c'est pas ça. C'est surtout qu'ils vont pouvoir apprendre aussi, aux côtés de personnes qui ont réussi, qui travaillent et qui voient comment ça se passe, et travailler dans un mindset où tout le monde se pousse. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Je pense que c'est aussi ça, tu vois, c'est aussi ça qui est hyper important, c'est déjà être aligné. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez humain, tu vois, genre j'aime beaucoup être avec bah, des personnes, tu vois, genre là, quand je suis avec la team, il y a Florian aussi qui est un membre qui Mhm. vient un peu nous cadrer, etc. Pas nous cadrer en mode c'est notre daron, Oui, même s'il oui. a 30 ans, mais nous cadrer juste à la caméra. Euh, mais tu vois, genre, c'est trop agréable. Et là, quand il y a les membres qui vont arriver, ça va être la folie. Et du coup, bah, on est aligné là-dessus et on kiffe et aussi on redonne, tu vois. Moi, je trouve ça hyper Oui. important et je le vois en fait, même juste de redonner aux gens, bah, en fait, c'est trop puissant. Ça fait kiffer. Tu vois, genre là, par exemple, ce call-là, moi, ça me fait vraiment kiffer. Tu vois, je prends le temps, je m'en fous. Parce qu'en fait, genre, on- juste de par ce que tu me dis, tu vois, genre moi c'est bon, j'ai ma dose de plaisir, je kiffe, tu vois, et plaisir, et genre tu vois, je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans un truc de, tu donnes, tu reçois, et c'est comme ça que ça marche, et à partir du moment où tu ne donnes plus, bah là je pense que bah forcément tu ne reçois plus, et c'est là où ça bloque, tu vois. Et c'est le problème du monde moderne, entre guillemets, c'est tout le monde est. En fait, il y a très peu de personnes, c'est pour ça aussi que je suis venu aussi, hein. C'est parce que dans tes vidéos, quand tu donnes des conseils ou autre, et même quand tu vois comment ça se passe, surtout qu'en ce moment, c'est plutôt personnel. Enfin, les gens, ils sont plus tous pour eux, tu vois, avec ce qui se passe dans le monde, etc. C'est vraiment tout pour eux. Quand tu vois des personnes qui donnent, toi, tu prends ton temps. Excuse-moi, je pense que tu as autre chose à faire que, même si ça te fait plaisir, tu as autre chose à faire, surtout que tu es en Thaïlande. On savait très bien que niveau des horaires, etc., tu voulais changer, que c'était un peu compliqué. Mais, tu vois, prendre ton temps pour parler, je me dis, qui va prendre 1 heure, là, ça fait déjà presque plusieurs qu'on parle, juste pour parler avec un mec, pour lui parler du business. Tu vois, c'est très rare. Et même pour moi, ça va me faire évoluer au maximum. Toi, ça t'a coûté un peu de temps, mais du coup, j'espère que tu prends un peu du plaisir. Et sur ce que je te dis, non, mais c'est vrai, sur ce que je te dis, j'espère que je te fais pas trop chier, mais c'est du donnant-donnant. C'est vrai que moi, Ouais. si entre guillemets, je suis en un cours, je te dis, ouais, bah, j'ai fait ça parce que ça m'a coûté cher, mais j'en ai rien à foutre. Et toi, tu me dis, ouais, ok, d'accord, pas de souci, merci beaucoup, au revoir. C'est pareil, si t'as pas de dialogue, ben, ça sert à rien, quoi. Ouais. Non, non, c'est clair. Non, mais franchement, en tout cas, félicitations pour les premiers résultats. Là, c'est top. C'est que le début, honnêtement. C'est ça. Je pense que là, bah, tu as capté enfin, comment est-ce que tu peux aller chercher plus de chiffres. Tu vois, c'est pas compliqué. Pas réinventer la roue. Oui. Faut aller droit au but. Tu prends ce qui marche et tu vas à fond. Et et plus, quoi. Juste plus de volume, plus de stock. Et derrière, je C'est pense que toujours vous ça. avez déjà, tu vois, qui est en place. Donc là, c'est qu'une question de temps. Ouais, parfait. Ben, merci beaucoup en tout cas. Et moi Tant- aussi, je voulais te dire
un grand bravo sur tout ce que tu as fait. Parce que comme je t'ai dit, je te connais depuis très longtemps. Depuis là où tu es parti, depuis là où tu es maintenant, franchement, je te dis juste un grand bravo. Félicitations parce que ce que tu as fait, c'est fou. Et puis, franchement, je pense qu'on aura d'autres moments pour parler, etc. dans X ou Y temps. Mais franchement, déjà, je veux te féliciter pour tout ce que tu as fait. C'est énorme. Franchement, je te dis, c'est énorme et je te remercie pour ça en tout cas. Ouais, merci beaucoup, Marvin. Ça fait Tu très, dormiras très mieux ce plaisir. soir, du coup. Tu dormiras mieux ce soir. Donc, voilà, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui te le disent, tu vois, mais moi, franchement, c'est sincère. Franchement, je te dis félicitations. Ah, tu sais, moi, ça fait beaucoup de temps aussi que j'avais pas pris de call, tu vois, avec des membres là récemment, avec Oui. tous les rushs qu'on s'est pris, tu vois, j'ai fait Thaïlande, Vietnam, Thaïlande, j'ai beaucoup, beaucoup bougé, donc j'avais plus Dubaï, trop le Ikea. temps, tu vois, de faire des calls avec des membres, donc bon, au final, non, tu vois, j'ai pas, ça fait Enfin, tu vois, genre, je suis un peu dans ma bulle avec les Hmm. gens que je connais, avec les gens que je travaille. Donc, non, c'est pas des choses qu'on me dit souvent. Et donc, merci beaucoup. Franchement, ça Il n'y a fait pas de plaisir. souci. Et on se retrouvera forcément en France. On fera des choses. Et après, de toute façon, vraiment, comme je te l'ai dit, il y a plein d'autres choses, tu vois, qui sont dans nos têtes. Ce que je peux te proposer aussi, c'est si ça te plaît, bien évidemment, Reseller 2.0, si tu en as envie, je pense qu'on peut demander à Elisa si tu peux mettre un témoignage avis vérifié. Je crois qu'il y a un peu de stock qui est donné. Et également témoignage vidéo, bien évidemment, c'est toi qui décides. Je crois qu'on donne 50 euros de stock Mhm. gratuit. Je ne sais pas si tu l'avais déjà fait ou quoi. Si tu es satisfait de ce qu'on a pu te faire, si ça ne te dérange pas Ok. aussi d'être Ça me d'être dérange pas libre du tout. sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, bah let's go, tu vois, genre juste comme ça, tu peux gratter 60-70 euros. Et si tu es encore plus chaud, on pourrait se faire un truc sur YouTube. Et sur YouTube, si tu es chaud pour qu'on se fasse un truc, peut-être dans un mois et demi, moi je te Oui, note, tu avances, tu fais ton parcours. Et même, tu vois, genre, en fait, on s'en fout des chiffres que tu fais. Le plus important, c'est justement de prendre tout type de résultats. mhm. Euh, on pourra se faire un truc. Et là aussi, on donne du stock et on donne encore plus, tu vois. Ouais. Après, franchement, même si, je te le dis, hein, la vie vérifiée, etc., il n'y a pas de souci. Bon, je verrai ça avec Elisa pour qu'elle me passe et je le ferai avec volontiers. Même le truc YouTube, ça serait même avec grand plaisir. Et même sans, franchement, même sans donner de stock, c'est Non, comme tu parlais de donnant, c'est que tu me donnes beaucoup déjà, tu me donnes une possibilité d'évolution mentale, déjà mentale, plus businessman. Franchement, c'est même avec un grand plaisir que je le fais, tu vois. Certes, il ouais, y a mais toujours le truc que tu me donnes en plus, c'est que je suis content. Je vais pas cracher c'est dessus, qu'on se met d'accord. Je vais pas c'est cracher dessus. normal, tu vois. Et je Mais sais aussi l'importance, tu vois, du stock pour se développer. Donc, je sais aussi que c'est bah, ça, toi, ça va t'aider, tu vois. Tu nous aides, on t'aide, c'est ça. gagnant-gagnant. Mais moi, avec grand plaisir, je suis prêt à tout faire, entre guillemets. Il n'y a pas de souci pour ça. Bah, Moi, je suis très je content. demande à Elisa, du coup, de tout gérer. T'as pu échanger pas mal avec Elisa ou pas? Ou non, Je passe par message sur Discord avec elle tranquillement. Là, tu ok. vois, elle est en train de. Je sais pas ce qu'elle faisait, mais elle est en train de parler avec moi en même temps sur Discord. Je vois les messages de Barrett, là, je vais lui répondre parce que je pense qu'elle est contente que j'ai réussi à prendre l'appel. Mais Et ça se passe bien avec Elisa? T'aimes bien ah, ça se son passe. approche, etc. J'aime bien Elisa, j'aime bien Quentin, j'aime bien, franchement, même Gaspard, j'aime bien. Donc, franchement, toute la team, elle est vraiment, franchement, top. Franchement, Ok. Elisa, une crème. Elle est gentille comme tout. Franchement, moi, je pense que ça, c'est la cage de je suis gentil comme tout, mais par contre, dès que tu me fais chier, je pense que je te rentre dedans et ça a fait mal, tu vois. Mais non, franchement, gentil comme tout, une crème. Franchement, une crème. Ah, surtout que ouais, Elisa, elle sort de beaucoup d'années responsable commercial chez Thermomix. Donc, ouais, ouais, je pense pas que ça rigole pas beaucoup, je C'est ça. pense. Elle sait comment faire pour tenir un peu les cacahuètes des gens, quoi. Ouais, je pense, ouais. Ah, mais c'est ça. En plus, dans un business d'hommes, entre guillemets, enfin, dans un business d'hommes, dans un business où il y a beaucoup d'hommes, on est d'accord, parce que je pense que dans ton groupe ou n'importe quoi, tu as quand même beaucoup de femmes, je trouve, par rapport à certaines personnes qui, ou autres, Ouais, tu as quand même beaucoup de femmes. Après, c'est principalement hommes, on se met bien d'accord, c'est quand même principal. je Mais pense qu'on a il y a des femmes 85-15. fortes, hein. Ouais, c'est ça. Mais quand même, il y a des femmes qui ont du caractère dans le Discord, c'est même Elisa ou n'importe qui, mais tu vois, il y a des femmes, tu les entends parler sur le Discord, etc. Elle parle, tu fais, ah, moi, je n'irais pas la faire chier, elle, parce que je pense que si elle n'est pas d'accord avec toi. Mais c'est ça qui est bien, parce que tu vois, aussi, t'as pas qu'une vision d'homme. Aussi, ce qui est bien dans le Discord, c'est que t'as pas qu'une Ouais, vision d'homme. T'as une vision de femme aussi, qu'elle te dit, ah, mais moi, je vois plus comme ça. Et c'est ce que j'en retrouve aussi avec ma femme. Sur ça, c'est, ah, mais moi, je vois pas comme ça. Et nous, on a une vision d'homme, on sait très bien comment on est teubés, on fonce.
Les hommes, c'est Ouais, comme ça, généralement, c'est vraiment, on réfléchit pas au fond, on voit comment on réfléchit après. Et c'est vrai que les femmes, elles sont beaucoup plus posées, et elles arrivent des fois à faire mieux que nous, parce qu'elles sont plus posées, elles réfléchissent avant nous. Elles réfléchissent avant, elles se font un plan avant, et elles détruisent tout, quoi. de fou. Donc, Et même, moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans le groupe, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, qui nous rejoint en Thaïlande, on a pris un peu de tous les profils. On a pris du coup Rémi qui a 20 ans, Mhm, Taneris qui aujourd'hui s'occupe aussi, il est un peu dans l'équipe parce que lui, il a quitté son travail mhm, sur Vinted, etc. Et aujourd'hui, il nous a rejoint dans l'équipe. Et lui, il s'occupe plutôt de la partie gros client, tu vois, mhm. euh, qui lui a 25 ans, mais grosse expérience du coup CDI. Florian qui a 30 ans et Gianni qui a 59 ans, je crois. Et tu vois, Ah, mais je crois on que je a les ai vus sur les Discord, ils parlent, ils sont drôles en plus. exactement, on a voulu aussi montrer en fait qui y avait vraiment dans le Discord. Il manquait juste une femme, en vrai de vrai, et peut-être un couple, mais bon, ce sera pour la prochaine fois ça. Et mais oui, on a aussi un truc, tu vois, genre hyper hyper large. On a du C'est 20 ça, ans à 60 ans. c'est ça. Et Et c'est ça qui est énorme dans en expérience, c'est j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui. Enfin, même moi, quand je me suis lancé là-dedans, jamais je me serais dit, un daron de 59 ans, il va nous rejoindre et il nous a fait des retours. Gianni, en plus, c'est lunaire, hein. c'est ça. Mais il y avait, en plus, je l'aime bien, il est très drôle lui en plus. Donc, mais, et c'est vrai que en vrai, quand tu vois ton parcours, toi, je pense que il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand tu commences, etc., t'as jamais pensé un jour d'ouvrir acheter un entrepôt à je sais pas combien de milliers de mètres carrés, aller en Thaïlande, etc. Est-ce que tu pensais faire ça? Je pense pas. Donc, et c'est, en fait, c'est, Comment dire, c'est bizarre un peu, parce que tu le sais que ça va arriver, parce que tu mets tout en place, mais d'un autre côté, ouais, tu t'imagines pas ça, mais genre, tu sais, t'es impatient, t'es là, putain, pourquoi est-ce que j'en suis que là, que là, que là? Et tu sais, t'as du mal un peu à regarder aussi le chemin mais parcouru par en contre, arrière. quand tu regardes le chemin parcouru, Ah, c'est ça. Et après, oui, mais après, oui, c'est sûr que. En fait, j'ai l'impression, tu sais, c'est comme Mbappé, je crois qu'il disait ça une fois. À 18 ans, on lui dit, mais ça fait pas bizarre d'avoir la Coupe du Monde à 18 ans? Et lui dit, bah, en fait, j'ai tout fait pour. j'ai toujours vu la Coupe du Monde. Donc, en fait, oui, ça fait bizarre, mais en fait, non. Parce que je savais qu'un jour, j'allais la toucher. C'est ça. Et même, il a tout fait pour. C'est comme toi, tu as tout fait pour ton business. Exactement. Point barre, tu t'as réussi, tant mieux, parfait. Tu as encore beaucoup de choses à faire, mais tant mieux, bravo, félicitations. Mais tu as galéré. En fait, il y a beaucoup de gens, je pense, qui te jalousent. Parce que la jalousie, c'est les gens. Mais en fait, ils regardent pas le parcours que tu as fait, ils regardent là où tu en es. Ils croient que tu as tout fait ça d'un coup en un an, tu vois, alors que le parcours que tu as fait, mon gars, c'est impressionnant, quoi. De toute Donc, façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, le temps, il n'y a rien. Et moi, je le vois vraiment, c'est une dinguerie. Je fais tout pour aller le plus vite possible, mais il n'y a rien qui est plus puissant que le temps, parce que le temps, au final, c'est ça qui te fait grandir, qui te fait avancer et qui te fait passer de 0 à 1 de 1 à 10, etc. Tu vois. si moi je te parle de mon parcours personnel vite fait, moi à 14 ans, je vivais à la rue. Je vivais à la rue sans mes parents, etc. Enfin, bref, j'ai eu un parcours difficile avec beaucoup de maladies, etc. À 16 ans, 18 ans, j'ai eu plusieurs cancers, etc. Enfin, moi, je me Ouais. suis retrouvé dans la merde. Et là, tu vois, j'ai 30 ans le mois prochain. Donc, en moins du double, j'ai une femme, une maison. Voilà, je suis très heureux, j'ai un bon boulot. Là, je me lance dans un business. C'est pour ça que quand tu parles du temps, mais faut voir ses objectifs. Toi, tu as eu la possibilité de faire tout ton business, etc., et de te lancer là partout. Bah, c'est très bien. Il y en a peut-être que leur intention, c'est juste de sortir de la rue comme moi j'ai fait, ou juste de mieux vivre, juste de s'occuper de ses enfants. Chacun a ses objectifs, Chacun a et ses après, il faut voir où t'en es, quoi. Carrément. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Le seul truc qui est le plus important pour moi, c'est par contre si tu as des objectifs et que tu ne mets pas les choses pour, là, je trouve que Oui, c'est pas bien. Mais à partir du moment où tu as des objectifs, peu importe lesquels ils sont, et que tu es aligné et que tu montres que tu vas vraiment vers tes objectifs, parce que vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai horreur des gens qui disent, ouais, j'ai envie de tracer mes pecs, mais le frérot, tu le vois juste scroll sur TikTok et jamais faire des pecs fly à la salle. Ah non, c'est ça ça. marche pas comme Il ça. mange des M&M's au lieu de. Ah, Le seul sport c'est qu'il pas. fait, c'est ouverture du placard ou ouverture du frigo, c'est un peu compliqué. Bah ouais, ouverture du paquet d'M&M's, C'est ça. Non, mais on ça- est bien d'accord. En fait,
vu que moi, quand j'ai dit, je te le répète depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que je te suis quand même, si tu ne connais pas personnellement, je te suis quand même depuis pas mal de temps. Donc, je me permets de te dire que je connais une infime partie de toi parce que je t'ai connu depuis longtemps, même si tu as grandi et tout. Je trouve que tu es vraiment inspirant. C'est t'as vraiment rien lâché. Je pense qu'il y a des moments où tu disais pourquoi je fais ça, j'en ai ras le cul, etc. Et en fait, t'as un mindset comme un sportif professionnel, comme un businessman, un vraiment gros businessman ou autre, c'est je lâche rien, je tombe. Attention, c'est sûr, hein, genre si c'était linéaire tout le temps, ça serait trop simple. Sinon, comme toi, Ouais. Vinted, ça fonctionne comme ça, YouTube, ça fonctionnait comme ça, ton business, ça fonctionnait tout le temps comme ça, tout le monde le ferait. On se met Ah ouais, d'accord. non, c'est clair, Mais hein. c'est la Ouais. première difficulté, comme là, il y a une semaine, là, je vends pas grand-chose ou je fais pas de vue. Si j'arrête, parce que je dis ça fonctionne Ah, pas, j'arrête, bah écoute, mon gars, ça ça. va pas réussir, quoi. Et c'est ça vraiment le truc qu'on essaye aussi d'inculquer, tu vois. Et c'est pour ça qu'au final, tu as beau avoir toutes les stratégies sur Mm. Vinted, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la principale chose, c'est ce que tu as dans la tête et tes principes, tu vois, de vie. Euh, en fait, tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas perdu. C'est juste C'est ça. ça. Et il faut juste capter ça. Parce qu'une fois que tu captes ça, et que t'es le chacal, quoi. Genre, tu lâches rien. C'est ça. T'es là, t'as ton steak, tu lâches pas ton steak. On peut te le trimballer de gauche à droite, tu lâches pas le steak. Si tu es là-dedans comme mental, c'est terminé. C'est ça. Parce qu'en fait, tout le temps, ça va payer. Et c'est toujours des cycles. Il y a des hauts, il y a des bas. Et juste quand tu es dans le bas, il faut surtout pas abandonner. Et ça sera comme ça. Et c'est la vie. Et au final, c'est la vie, en fait. C'est comme Mhm. ça, même dans ta vie perso, c'est le cycle de la vie, quoi. C'est ça. On peut prendre sur n'importe quoi, tu peux me donner n'importe quel truc. Si tu dis que c'est linéaire, c'est du mensonge, que ce soit en couple, que ce soit dans ton boulot, que ce soit dans ton business, que ce soit ta famille, n'importe, même ta santé, propre santé, tes muscles, n'importe quoi. C'est Tu prends fou. n'importe quoi, ça va dans le si. Donc C'est pourquoi dans fou. ton business tu crois vraiment que ça va monter directement? Enfin, c'est impossible. Sauf qu'il y a Non, des non, gens qui veulent, excuse-moi du terme, mais en 2026 maintenant, les gens, c'est trois quarts, c'est des flemmards. Ils croient qu'ils vont se mettre dans un truc, ça va monter, et dans une semaine, ils sont millionnaires, et puis voilà, parce qu'ils voient quoi sur YouTube, ils scrollent TikTok, et à place de lire des livres ou autre, ils scrollent TikTok, ils voient des mecs qui ont fait du business, etc., qui ont bien réussi. Ils croient que, ah, bah, du coup, je vais faire l'achat Vinted, et je vais être comme Félix en 2 semaines. Alors que c'est pas possible, non. quoi. Yes. Non, non, c'est Non, mais, forcément. Non, c'est c'est clair, pas non, mais c'est. forcément, non, forcément, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ouais, les réseaux sociaux, c'est complexe et c'est dur de dire aux gens aussi, d'éduquer là-dessus et de dire les gars, ça vient pas c'est pas comme ça que ça s'est passé parce que bah c'est aussi le format réseaux sociaux en fait. Il est C'est un ça. peu malsain là-dedans, tu vois. Ou Mais bah de tout plus en sur plus, hein, on voit les femmes ouais, qui sont à moitié à personnalité. poil, on voit les femmes à moitié à poil, on voit les mecs qui sont super musclés, etc. Alors qu'ils se tapent des McDo alors qu'ils sont super musclés, bah, tu te dis pourquoi moi j'arrive pas, et ça crée un déséquilibre total. Ouais, de fou. C'est... De fou. Mais bon, après, c'est comme ça. Malheureusement, c'est 2026, on n'est pas... Ah, c'est Ça va pas clair. finir. Bon, je sais pas C'est si on va clair. dans le meilleur ou dans le pire, mais... En tout Donc cas, voilà. Marvin, c'était un plaisir. Merci toi aussi, Je c'est merci demande à beaucoup. Elisa de t'envoyer tout ça. Et Ouais, ben, on se tient au jus. On se tient au jus sur le Discord. Moi, je passe quand je peux sur le Discord. Dès que j'ai ouais. un peu de time, j'essaye de passer, d'envoyer un peu Ah, mais t'as de beaucoup de choses à messages, faire, de mon gars. force, tout ça. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas là où j'ai le plus de plus-value. Gaspard est dessus et c'est vraiment son travail aujourd'hui. C'est de gérer que tout soit carré là-dedans pour que moi, je puisse me concentrer sur là où j'ai le plus de valeur à vous apporter. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris du temps pour moi. Passe C'était une un bonne plaisir, Marvin. soirée. Je sais pas si c'est une soirée ou Oui. journée ici, je sais pas, mais passe une bonne Moi, il est soirée. 2 heures du mat. Je pense que Putain, et ce matin, on est allé faire du jet ski, etc. On s'est envoyé, c'était terrible. Mais 2 heures du matin, t'es encore réveillé. Je suis désolé, en plus, je te prends la jambe en plus à te parler. pas de souci, vraiment, t'inquiète pas. En bas, ils sont tous encore réveillés. Ici, le rythme de vie, c'est 4 heures du mat, réveil Ouais. 10 heures, et Ah on est ouais, sur ok. cette taille. Ouais, ça va, alors t'as du temps encore, t'as encore 2 heures de marche, Ouais, donc j'ai ça du temps passe. encore. C'est tout. Bon, mais Allez, passe une bonne Marvin, soirée, merci beaucoup, félicitations encore à toi, et puis on se dit à très vite alors. à vous aussi, les gars. À vous aussi, Allez, félicitations. Ciao, ciao, Marvin. allez, ciao, ciao. Merci encore. Ciao, ciao.